Erev Tov, Chag Sameach. Pour ce soir, on est Yom HaAtzmaut, un jour de fête national, malgré le deuil Kaved que nous traversons depuis 1700 ans avec la mort des élèves de Rabbi Akiva, qui malheureusement était parti dans une épidémie, dans une maladie terrible, comme l'explique la Gemara. Masechet Yevamot, Semer Bet Amud Bet. Et ce soir, on a un shiur un peu spécial, puisque ce sera un shiur question-réponse sur la Aliyah. Alors la date, vous la connaissez, nous sommes mardi 28 du mois d'avril et le He du mois de Iyar. Un shiur qui a été acheté depuis longtemps pour le 5 Iyar, pour Madame Seban Bezrat Hashem, pour sa réussite à elle et toute sa famille. Tout ce qu'ils entreprendront, et bien entendu, on mêlera à cela la refoua shlema de tous les malades d'Israël, sans exception. Les Elou Nishmat Kol Mete Israël, nous venons de sortir de Yom HaZikaron, où plus de 20 000 soldats ont donné leur vie depuis le Kam Hamdina pour protéger la nation juive, pour se battre pour notre terre et nous permettre ici aussi bien de pouvoir vivre en tant que nation, mais aussi pour pouvoir étudier notre Sainte Torah sur la terre d'Eretz HaKodesh. Alors, sans plus tarder, vous savez que c'est un shiur un peu spécial, puisque c'est vraiment une question-réponse sur la Aliyah. Je voudrais vraiment un discours amical, un discours des questions qui sont d'ordre intéressant et général, et non pas d'ordre privé, car on n'a pas à exposer nos vies, et les gens voient de qui plus est qui parle, qui intervient, et on pourrait tomber dans une espèce de peut-être Lachonara ou Motzi Shemra, et les gens n'ont pas rentré là-dedans, mais par contre, des questions d'ordre général sont grandement la bienvenue. Alors, je vous présente un livre qui est très très peu connu du grand public, et même des yeshivot. Et pourtant, le Rav qu'il a écrit n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Rabbi Avraham Azoulay, un très 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 grand tzaddik qui n'était autre que le grand-père du Chida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, alav shalom. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Chesed le Avraham. Voilà, c'est un chef-d'œuvre qui renferme énormément de secrets, puisque Rabbi Avraham Azoulay était un très grand Mekoubal, et bien entendu, il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts, et il nous a laissé un héritage de connaissances hors du commun. Et on peut dire que c'est même choquant pour certains chapitres qu'il a écrits. En tout cas, moi, j'ai été assez choqué. J'ai lu son livre, vous voyez, il y a énormément d'indices ici. J'ai des écritures un peu partout. Ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à étudier, puisque je raconte 25 ans que j'avais commencé à étudier son livre. Et aujourd'hui, je m'en réfère beaucoup par rapport à la situation, parce qu'il ne s'est pas souvent trompé, ou même pas du tout trompé. Il avait prévu la date de la Géoula comme le Harizal en l'an 2000, disant que c'était une année propice à la Géoula, mais malheureusement, nous avons raté le coche, comme le disait la Gemara, Be'aita ou Be'achishena, une Géoula en son temps, ou alors provoquée par Be'ezrat Hashem, les bonnes actions du peuple d'Israël, qui sont tellement désirées et attendues du Créateur du monde, à qui on lui doit tellement tout. Alors, juste comme ça, puisqu'on va parler de la Aliyah, vous savez qu'on a l'habitude de dire « Liskot la alot le Eretz Israël »« Kol azoché la alot le Eretz Israël » Dans le judaïsme, et depuis 2000 ans, on a un langage qui est très connu, s'appelle « avoir le mérite de monter en Israël ». De tout temps, de toute tendance, on est tous conscients que c'est un mérite de monter en Israël, c'est un mérite de vivre en Israël. Et ce mérite est tellement grand que même quand Yitzhak Avinu demande à Hachem de quitter le pays d'Eretz Israël à cause de la famine, Dieu lui dit « Tu ne peux pas sortir du pays d'Eretz Israël, tu dois rester ici », alors que c'était pour une question de se nourrir. Il dit à Yitzhak « Non, tu ne peux pas sortir du pays car tu es Korban Ola, tu es un personnage qui est monté trop haut pour te permettre de descendre. » Parce que quand on quitte Eretz Israël, on parle de descendre de la terre d'Eretz Israël. Et quand on parle de venir en Eretz Israël, on ne dit pas venir, on dit monter en Eretz Israël. Pour nous faire comprendre que le mérite de vivre sur cette terre-là, c'est une aliyah, du mot justement employé pour venir en Israël. Aliyah qui veut dire monter, récupérer une situation dans la globalité la plus importante de l'histoire, que la Teshuvah en Chutz Laaretz ne peut pas résoudre contre toute attente. Un Shomer Shabbat, un Shomer Mitzvot, un Shomer, un Tzaddik qui étudie la Torah toute la journée, eh bien, arrivera à sauver sa vie pour son Olam Haba à lui, pour sa communauté à lui, mais ne pourra pas soigner la nation d'Israël. Dit le Rambam, pas David Tuitou. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que le Rambam, dans les Ilchot Teshuvah, nous dit qu'il y a plusieurs conditions à la Teshuvah. Et la condition qui vient tamponner la finalité d'une teshuva, c'est quand tu reviens
par la destinée, par le plan divin, par la Hashgacha Pratit, on dit sur l'endroit dans lequel tu as fauté, dans les mêmes conditions, et que là-bas tu fais tes chouvas. Et au Rambam d'expliquer que tout comme le peuple d'Israël, il y a 2000 ans en arrière, en tant que peuple, a fauté sur la terre d'Israël dans la haine gratuite et le Lachon Hara, pour réparer cela, eh bien, il faudra, à l'échelle nationale, que le peuple revienne sur cette terre et finisse par s'aimer et ne dire que du bien des uns et des autres. Donc, la Aliyah n'est pas simplement un geste individuel ou familial, ou voire même communautaire. Il s'agit ici d'un geste qui est beaucoup plus grand, puisque c'est la teshuva de la nation et non pas du juif qui fait teshuva, le juif face à son créateur ou face à son ami à qui il va demander pardon. C'est un geste qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et c'est pour cela que ce défi de vivre en Israël, c'est pour cela que cette situation tellement compliquée, où Israël, comme dit la Gemara dans le Sechet Brachot Bedaf et Amud Aleph, s'achète par des Issourim. Le fait de monter en Eretz Israël, c'est repasser par une espèce de machine à laver qui te nettoie des fautes du passé. Bien entendu, on parle des fautes Beshogeg en galoute, Shogeg qui veut dire faute par inadvertance, je traduis chaque mot, mais qui est capable de te renouveler ta vie, comme on l'avait vu dans le dernier cours au nom de Rabbi Yochanan, qui dit qu'il y a 3 personnes à qui on pardonne les fautes, celui qui se convertit, celui qui se marie, celui qui fait sa aliyah en Eretz Israël. Celui qui a le mérite de monter en Eretz Israël, eh bien, renaît de nouveau. Et donc, s'il renaît de nouveau, la terre d'Eretz Israël ne va pas prendre en compte l'estime du travail déjà fait en galoute, d'où la problématique de faire la aliyah quand on était une personne très connue, très célèbre, très importante. D'un coup, tu viens en Eretz Israël, tu n'es plus rien. Tu repars à zéro, parce qu'en réalité, quand Dieu met les compteurs à zéro, eh bien, c'est un petit peu, vous savez, cette maladie terrible, la maladie du siècle, celle qui traverse les siècles, qu'on appelle le cancer, le Hanel Velo Alechem. Eh bien, pour pouvoir se guérir, on fait de la radiothérapie, on fait de la, comment dire, la chimio, c'est le mot que je voulais utiliser. Et les médecins nous disent que cette chimio, elle a un problème. C'est que quand elle vient détruire les mauvaises cellules, les cellules folles, les cellules cancérigènes, eh bien malheureusement, elle tue aussi les bonnes cellules. Donc on perd ses dents, on perd ses cheveux, alors que le problème était, Memoukad, était placé par exemple au bras, au poumon, au foie, qu'on n'entende pas des choses pareilles entre nous, mais de la même façon, Eretz Israël, quand elle remet ta vie à zéro, elle te la remet à zéro dans tous les domaines. Le mazal que tu avais aux États-Unis, en France, au Canada ou ailleurs, c'est plus le même ici. Le grand personnage que tu étais là-bas redevient un petit personnage. Et ce pas à faire, cette situation à traverser, cet événement à vivre est tellement difficile qu'on a vu que même les Meraglim, qui étaient de très grands personnages, les chefs du Sanhédrin, la Torah nous parle d'un épisode terrible de l'histoire, eh bien, eux ont eu peur de faire ce pas en disant qu'on était mieux dans la galoute, on pouvait étudier la Torah tranquillement, on avait les nuées de gloire, la nuée de feu la nuit, la manne tombée du ciel, on a Moshe Rabbeinu avec nous, on est là pour étudier la Torah. Et on voit que cette idéologie, elle est peut-être bonne, elle est peut-être vraie, elle est peut-être importante, mais elle ne soigne pas l'autre dimension qu'on appelle être une nation. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui d'ailleurs, pas du tout, on était une nation quand on a reçu la Torah au Har Sinaï. Non, c'est en tant que peuple qu'on a reçu la Torah, mais ce n'est pas en tant que peuple que nous avons vécu dans le désert. Parce qu'il n'y a pas de peuple sans terre. Vous voyez ce que je veux dire ? N'importe quel ignorant le sait. On ne peut pas être un peuple si on n'a pas une terre. Sinon, on devient des nomades. C'est-à-dire des réfugiés. On devient ce que vous voulez. Mais on appelle ça palit. Mais on ne peut être un peuple que quand on a une terre. Et c'est pour ça que nous avons le devoir, a dit le roi David, n'oubliez jamais Jérusalem, n'oubliez jamais le reste. Pourquoi ? Parce qu'aucun lieu, aussi pratiquant soit-il, dans les pays du monde entier, ne pourra jamais remplacer ni Eretz Israël, ni Jérusalem, ni la place du Beth Amikdash. Et peu importe combien vivent de vie juifs là-bas, à tel point que le Rambam nous a dit mieux vaut vivre en Israël parmi des Ovdei Avodazara, des idolâtres, que dans une communauté juive en Chutz La'aretz pratiquante. Comme le précise le Ramban, qui compte dans les 613 mitzvot de la Torah, que c'est une obligation pour chaque juif de venir vivre et s'installer en Israël. Comme l'avait dit d'ailleurs le rabbi de Lubavitch lui-même dans une vidéo que vous retrouverez sur YouTube, un juif qui peut monter en Israël et qui ne le fait pas, lui aussi rendra des comptes devant le trône divin. Parole du rabbi de Lubavitch lui-même. Je vous invite à regarder ça sur YouTube. Il le dit et il ne le cache pas, comme l'avait dit Maran Haravodia Yosef aussi. Seulement, les rabbinim que nous avons en Chutz La'aretz ont un rôle à jouer important de s'occuper de la communauté pour les préparer spirituellement à venir en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir absolument un travail une complicité, un travail de shoot-à-foot,
une association, non, c'est pas le mot de... Bon, on va dire une association entre les rabbinim déjà installés en Israël et les rabbinim de Chutz Laaretz, afin que Bezrat Hashem, quand un Oleh Hadash a le mérite lui aussi de rejoindre la nation sur la terre d'Israël, eh bien entendu, il sache où inscrire ses enfants, comment s'orienter, où aller, dans quel ulpan, quel lieu fréquenter, une synagogue, parce que le côté malgré tout communautaire en Israël pour la culture française est indispensable. C'est une richesse qui permet à notre façon de vivre notre judaïsme depuis toutes ces décennies, quand on sait qu'on a un rêve de communauté, on se retrouve un peu dans l'ambiance, afin que doucement, eh bien nous, avec le temps, nous devenions plus hébreux avec la langue, en comprenant mieux la politique en Israël, la façon de vivre dans ce pays, comme l'ont fait les Juifs quand ils sont partis aux États-Unis. Ils ont pris la culture américaine, la langue américaine, l'élève alphabet ou au Canada, ou en Chine. De la même façon, eh bien, ils se sont adaptés à la situation, à plus forte raison, quand on vient sur sa propre terre, sur sa propre patrie, quand on retourne, Bezrat Hashem, après 2000 ans d'absence, retrouver la fiancée du peuple d'Israël. J'ai nommé la terre d'Israël. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ce shiur de ce soir, pour lequel ce n'est pas vraiment un shiur, ce sera donc un question-réponse. Et bien entendu, juste avant de commencer, qu'on ne vienne pas nous dire une fraction de seconde, surtout pas à nous, ouais, on ne monte pas en Israël parce qu'on ne peut pas étudier la Torah. Alors, soyez gentils. Plus de 20% de la population en Israël étudie la Torah. Nous avons un collège à Jérusalem de 53 Avrechim qui étudie la Torah du matin au soir. Ici, 32 Avrechim à Ashdod, à Oel Moshe qui étudie Baruch Hashem jour et nuit la Torah, Kolel Rabbanut, Dayanut, Kolel Chatzot, Bli Ayin Hara. Mes enfants eux-mêmes sont en yeshivot, Baruch Hashem, il y en a déjà un qui est Rav. Grâce à Dieu, on peut tout à fait être un juif pratiquant en Eretz Israël, malgré les difficultés qu'on peut et qu'on rencontre, et qui ne sont pas des moindres, mais quand on veut, on peut. La reine, je voudrais vous lire un petit mahamar qui n'est pas très long et qui est révoltant. Donc, ceux qui sont assidus à l'étude de la Torah, je vous demanderai de faire preuve d'humilité parce que je vais vous lire en hébreu pour ne pas que vous croyiez que je trafique les mots, ce qu'explique ici Rabbi Avraham Azoulay dans son livre. Voilà, je vous le montre ici même. D'accord ? Donc celui qui n'est pas d'accord va sur sa tombe et lui dit, avec un gilet jaune, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Mais moi, ne me cassez pas les pieds, je suis là pour une Torah de vérité, je recherche la vérité, je recherche à comprendre qu'est-ce que veut nous dire la Torah. Ne vous inquiétez pas, j'ai étudié le Shulchan Aruch, je connais les opinions de beaucoup de rabbanim, je ne suis pas un grand Torah du tout, je ne suis pas un Talmid Chacham, mais je ne suis pas non plus un bleu. Ça veut dire que je sais aussi de quoi je parle, je me suis assis pendant de longues années avec beaucoup de rabbanim et de toutes les tendances confondues pour bien comprendre les textes afin de ne pas, chas v'shalom, les déformer ou les comprendre comme moi j'aurais envie de les comprendre. Je vous avoue qu'une fois j'ai lu ce texte à un très grand rave et il était bouche bée. Il m'a dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça la kavana. Laisse-moi 3 jours, je te dirai ce qu'elle a voulu dire. Je vous raconte cette histoire, elle s'est passée il y a plus de 16 ans ou 17 ans. Il ne m'a jamais rappelé, jamais, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'à écouter et à dire « Intéressant, je ne savais pas qu'il y avait des opinions qui pouvaient enseigner de telles choses au nom de la bouche de Rabbanim. » Il y a plus de 350 ans, j'ai nommé Rabbi Avraham Azoulay. Et il nous dit « Da, sache, ki nishmat Israël adarim bechutz laaretz meolam de tzaldalfon » donc il nous apprend ici que les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Eretz Israël vient du monde qu'on appelle, je ne vais pas répéter ce mot-là parce que c'est aussi le nom d'un ange qu'on n'a pas le droit de prononcer, et ou Olam HaOfanim. Et il vient d'un monde qu'on appelle le monde des visages, le monde des Ofanim, des facettes, plus exactement, pas des visages, des facettes. Qu'est-ce que le monde des Ofanim ? Eh bien, dans les mondes supérieurs les plus élevés, le monde des Ofanim est un des mondes les plus bas. Veikru Bet Yaakov, et comment on appelle les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël, nous dit ici le Rav Rabbi Avraham Azoulay, non pas David Twitou, Bet Yaakov. C'est quand on dit Bet Yaakov. En général, ce terme-là est connu pour, en général, appeler les filles d'Israël. On appelle ça Bet Yaakov, d'où les écoles, justement. Et là, il nous apprend qu'Alpi Kabbalah, eh bien, un juif qui vit en dehors de la terre d'Israël s'appelle Bet Yaakov. Vekru Avadim. Et on appelle ça aussi comment ? Avadim, des esclaves, du serviteur, on comprendra comme vous le voulez. Eved Ivri, Shecheshbono, Komo Shekatu Ve'em Ochot. Bon, je ne veux pas rentrer ici dans des situations qui demanderaient beaucoup de temps à expliquer, mais ils disent qu'il y a un problème. Comme le dit la Gemara dans Ktubot, page 110 et page 111, pour ceux qui veulent la vérifier, tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël est considéré comme si qu'il faisait de l'avodat zara. Pourquoi ? Réponse
qu'explique ici le Rav, que vous retrouverez dans la Gemara, parce que tout simplement, chaque pays a un ange qui le dirige, et que quand tu vis dans un pays comme la France, eh bien, quand tu viens pour t'adresser à Hachem, il y a un intermédiaire, et ça s'appelle Oved Avoda Zara. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'étranger qui prend une participation dans ta Avodat Hashem. C'est pour ça que le pays d'Eretz Israël, pourquoi on appelle ça Israël, Yachar El, pour dire que c'est directement relié à Dieu ici même et qu'il n'y a pas d'ange intermédiaire. Ici, c'est Dieu lui-même qui dirige son pays, Bezrat Hashem, pour l'avenir du peuple d'Israël. Ici, il n'y a pas de notion de mazal, réellement parlant, c'est une question de mérite. Quoi qu'il y ait une marque dans la Gemara sur ça. Israélim Madarim Ba'aretz. Et donc, ceux qui ont le mérite, les Israélim, dit le Rav, qui viennent vivre en Eretz Israël, Miyud Sfirot de Yetzira. Eux, par contre, on rentre encore dans des domaines ésotériques, viennent du monde des 10 Sfirot, du monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, je vous explique qu'il y a 4 mondes qui sont beaucoup plus élevés que le monde des Ophanim, qui s'appelle Asiya, le monde dans lequel on vit, le monde de la Yetzira, le monde de la formation, mais c'est aussi le monde des anges, le monde de la Beria, c'est le monde des âmes, de la Torah et des finances, et le monde de la Hatzilut. Il y a un monde supérieur dans la Kabbale qu'on appelle Ak, c'est les initiales de Adam Kadmon. Mais ça, on s'en fiche, on avance. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Veikreou, Béné Israël. Donc le Rav nous dit, comment on appelle un juif en Chutz Laaretz? Bet Yaakov. Comment on appelle, quand un juif vient en Eretz Israël? Béné Israël. Jusque-là, ça va. Veikreou Banim, et il s'appelle les enfants. On écrit Banim El Chai, des enfants qui vivent. À partir du moment où on monte en Eretz Israël, on est enfin appelé un enfant qui vit, nous dit le Rav. Lama, je rappelle que le Ramban, Nachmanide, explique que Chutz Laaretz c'est considéré comme un cimetière. Et qu'en Eretz Israël, c'est la terre de la vie, c'est Etzraïm. Car un juif qui vient et qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël n'a pas l'âme qu'il devrait avoir, mais on lui donne une âme d'occasion en Chutz Laaretz. Où est-ce qu'on apprend ça, dit le Rav? Il explique que quand Yaakov a dû quitter Eretz Israël, il s'est arrêté. Il est arrivé d'une échelle où il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. D'accord? Eh bien, c'est quoi ce système des anges? Il y a beaucoup d'explications à cela. L'une d'entre elles, nous explique les Chachamim, c'est que la Neshama du juif ne peut pas sortir du territoire d'Israël. C'est marqué aussi dans Ktubot, c'est marqué dans les prophètes, c'est marqué dans la Torah. Mais la reine, cette situation de Neshama juive ne sort pas du territoire d'Israël, comme c'est marqué dans Ktubot 11 à Moudalef, un Neshama cher natati la'am adar alea. Car j'ai donné une Neshama pour le peuple qui vivra en Eretz Israël. Par contre, en Chutz Laaretz, on n'a qu'un Nefesh, on n'a pas de Neshama. Nous dit le texte, comme vous le comprendrez. Écoutez bien, c'est très important pour comprendre combien la Aliyah n'est pas simplement une question d'idéologie, c'est pas une question simplement de « bon, allez, tu sais quoi, viens en bouche, ça devient dangereux ici ». C'est quelque chose qui dépasse de très, 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 très loin des dimensions que même des religieux n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Des religieux n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et ils savent plus de Torah que moi et vous, très bizarrement. Mais cette Nikuda-là, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à assimiler parce que l'écran de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, est tellement importante pour eux que ça ne leur permet pas de tourner la tête juste à côté et de comprendre qu'en réalité, ils ne sont que les fruits dans un récipient, que le récipient de toute cette Torah et ces mitzvot s'appelle la terre d'Israël. En d'autres termes, si tu n'as pas de récipient, tu finis par faire tomber tes fruits. Ça s'appelle assimilation. Nefesh me'olam ha'ofanim, ukshezachal ikanes. Et donc le Rav nous dit ici, donc Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a rencontré les anges quand il part? Et vous vous rappelez qu'il rencontre aussi les anges quand il revient. D'accord? La paracha de Vaishlach Malachim. Vous vous rappelez de ça? Comment ça finit? Al-Machanaïm, quand les anges y descendent. Pourquoi il y a besoin de rencontrer des anges quand tu pars et quand tu reviens en Israël? Au sage de nous dire, parce que quand Yaakov a dû quitter la terre d'Eretz Israël, il a rendu son âme d'Eretz Israël, il a pris une âme d'occasion qui vient du Olam Ofanim, qui s'appelle Yaakov. Ekev, c'est l'âme qui vient du monde d'en bas. C'est pour ça que le mot Ekev, Yaakov, c'est le juif de Galout qui représente le talon, c'est ce qu'il y a en bas du corps. Tandis que Israël, c'est l'aide du mot Li Roche, ça monte en haut. Donc quand on veut être à la tête d'Israël, quand on veut être en haut, dans le monde supérieur, dans le monde des hiérarchies au niveau des âmes, c'est qu'en Israël. Israël, c'est l'aide du mot Li Roche. Tandis que Yaakov, c'est Ekev. C'est le talon. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sort. Donc il va prendre une âme d'occasion.
quand il revient de chez Lavan et qu'il rentre en Eretz Israël, Yaakov est obligé une fois de plus de rencontrer ces anges. À quoi ils servent ces gens? Ils sont venus tout simplement lui apporter sa Neshama d'Eretz Israël. Et donc on comprendra maintenant très facilement pourquoi va dire le Rav. Quand tu fais ta lia en Eretz Israël, eh bien les fautes de la galoute, quelque part, sont effacées. Écoutez bien comment il explique, le langage est on ne peut plus clair. Car tout juif qui fait sa alia en Eretz Israël reçoit enfin une nouvelle âme, Neshama Chadasha, du monde de la Yetzira, qui s'installe dans la Neshama ancienne qu'il avait du juif de la Galoute, ou Balay la Rishona chez Yashan Be'eretz Israël, et à la première nuit où il dormira, parce que vous savez que quand on dort, notre âme sort du corps, eh bien, les deux Neshamot se rencontrent, celle de la Galoute monte et est placée dans une espèce de marsan, dans une espèce de kajibi spirituel, et la nouvelle Neshama descend, au Bahazara Ena Choseret et la Chadasha Bilvad. Je vous le montre pour que vous compreniez bien combien je vous lis exactement ce qui a marqué ici. Vous voyez mon doigt? Voilà. La Neshama uniquement nouvelle descend, l'ancienne, elle est jetée dans un kajibi. Mais la Ena Reuya Leonashin. Et étant donné qu'il vient de recevoir une nouvelle Neshama, eh bien cette Neshama n'a jamais fauté. Dès que tu fais ta alia, tu es une nouvelle créature, dit Hachem. Et là, Chadasha Bilvad, et là, c'est Ena Reuya Leonashin, qui im Chata. Et c'est maintenant, en Eretz Israël, elle faute. Le problème qu'il y a, c'est que tout est à double tranchant. Quand tu fautais, que tu étais en galoute, tu payais un pour un. Tu as fauté, tu payes une punition. Tu t'approches, tu viens en Eretz Israël, tu fais une faute, tu payes double. Pourquoi? Parce que ton âme est montée de degré. C'est comme si que tu ne vas pas engueuler un enfant ou disputer un enfant qui a 5 ans qui a fait une bêtise, comme le même enfant quand il a 15 ans. Quand il a 15 ans, il est beaucoup plus responsable. Donc quand il monte en Eretz Israël, et maintenant qu'il a grandi au niveau de l'âme, on lui fait, nous, qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Et plus tu t'approches, tu vas vivre à Jérusalem, à Atika, là où il y a le Kotel, et tu payes 3 fois pour la même punition que tu aurais fait en Galoute, pour le fait d'avoir fauté à Beersheba, à Ashdod ou ailleurs. Plus tu t'approches du roi des rois, et plus la punition devient sévère, d'où le mérite de vivre aussi à Jérusalem. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent que celui qui vit en Israël, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est marqué ici, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans tellement de livres que je me demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à tomber dessus. Veda Shekol Adar Beretz Israël, et là le coup de hache est donné, le coup fatal est donné. Pour ceux qui sont antisionistes et ceux qui ne comptent pas du tout monter en Israël, alors n'écoutez pas la phrase que je vais vous dire parce qu'elle est dramatique. Vous voyez, je l'ai même souligné à l'époque, il y a plus de 20 ans quand j'ai lu ça, j'avais souligné à l'époque, et j'ai lu ça à pas mal de rabbinim qui sont très 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 investis à l'étude de la Torah, qui étudient pas moins de 20 heures par jour et qui connaissent le chasse par cœur et l'étude par cœur, qui sont restés bouche bée et qui m'ont dit, s'il a écrit, c'est que c'est vrai. Et il y en a qui ont essayé de me dire, non, c'est pas vraiment la kavana, mais tu veux dire quoi? Que ceci, cela? Je dis, mais lis la suite. Et là, ils sont restés bouche bée. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont discuter ce que va dire Rabbi Avraham Azoulay. C'est leur droit. C'est leur droit. Comme quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure, et il a critiqué mes cours. Je lui ai dit, c'est votre droit. C'est rare, hein, c'est très rare quand ça arrive. Mais je lui ai simplement dit, c'est votre droit, c'est vos opinions, je les respecte. Au revoir. C'est ça. Mais je ne veux pas le critiquer parce qu'il y en a qui aiment mes cours, il y en a qui n'aiment pas mes cours. Ça ne me dérange pas, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je suis rien et quand quelqu'un me dit vous n'êtes rien, je l'accepte de Béhava parce que c'est une réalité. Mais d'autre côté, faites attention quand on parle de Torah. Moi, si vous regardez tous mes shiurim, je donne les références à tout ce que je dis. Tout. Tout. Quand je parle un peu de politique en Israël, quelqu'un me dit ouais, vous mélangez la politique avec la Torah. Mais qu'est-ce que tu fais de Mordechai? Qu'est-ce que tu fais du Rav Ovadia Yosef? Qu'est-ce que tu fais du Rav Shach, qui a créé le mouvement chasse? Qu'est-ce que tu fais? Alors, eux, ils savaient ce qu'ils font, moi, je ne sais pas continuer leur chemin. Qu'est-ce que tu racontes? Quand on parle de l'avenir du pays, où on veut t'empêcher de faire Shabbat ici, si tu ne tiens pas les rênes de là où ça se passe, sur qui tu comptes et sur quoi tu comptes? Ce n'est pas de la politique dont je parle. C'est d'être au bon endroit pour sauver une situation spirituelle dans notre pays. Je referme cette parenthèse, avant de vous donner la parole. Et là, j'ai bientôt fini, écoutez ce qu'il dit. Veda, et une fois de plus, et sache, chez Kol Mishedar Be'eret Israël, que tout celui qui viendra vivre en Eretz Israël, Dar Milshon Dirak Viout, c'est-à-dire il vient s'installer définitivement en Israël, Nikra Tzadik. Je vous le montre. Tzadik, Nikra Tzadik.
tout celui qui monte en Eretz Israël est un tzaddik. Et là, le Rav va apporter une autre explication que vous retrouverez dans les Midrashim. Il dit, sache une chose, c'est la raison pour laquelle Yaakov a eu peur de Esav. Vayetzer, Vayera. Il y a beaucoup d'explications à cela. 70 visages à la Torah, vous le savez. L'une d'entre elles nous disent les Chachamim. Pourquoi il a eu peur de lui? Pourquoi il a besoin de lui dire, tu sais, moi j'étais très pieux en galoute. Im lavan garti dit Rashi Akadosh, j'ai pratiqué les 613 mitzvot de la Torah. Et Esav lui dit, tu crois que ça me fait peur? Moi je viens d'Eretz Israël. Comme le dit le Rambam, Kol adar beretz Israël shakul keneget kol ha-mitzvot sheba Torah. Tout celui qui vit en Eretz Israël, disent les Chachamim, équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Et de ça a eu peur Yaakov. Il a dit, waouh. C'est vrai que moi je viens avec toute la Torah. Mais celui qui vient d'Eretz Israël, le mérite d'avoir vécu là-bas, Kol adar beretz Israël shakul, équivaut à tout celui qui a les 613 mitzvot. Alors imaginez maintenant, il vit en Israël, et bien entendu, il est shomer mitzvot. Waouh! Quel général! Quel combattant, quel extraordinaire challenge gagné dans tes mains. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay, chez Kol Adar Beretz Israël, Nikrat Sadik. Bien entendu, si tu dis ça à un confrère qui est très pratiquant, il va te dire oui, d'accord, s'il fait la Torah et les mitzvot. Réponse de Rabbi Avraham Azoulay, pas de moi. Gam Sheinam Tzadikim Kefi Aner'e. Et même si toi d'extérieur, tu vois pas que c'est du tout un tzadik, le mec. Il a rien d'un tzadik. Sheimlo Hayat Tzadik. Car s'il n'était pas tzadik, Aya Meki Oto Haaretz. La terre d'Israël l'aurait rejeté. À ne pas confondre avec des gens qui sont tzaddik et qui sont repartis de la terre parce que Dieu a estimé pour eux qu'il avait encore une mission à faire en galoute. Ne pas tout confondre. Une fois, Baba Saleh à la Vachalom, Baba Saleh, il est parti voir le Rav Alfanderi, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha. Il lui a dit, toi, tu dois retourner maintenant à ta filalette. Il avait encore un tikkun à faire. Il avait encore quelque chose à faire. On ne parle pas de ces gens-là. On parle de gens que la terre va rejeter elle-même. Et ça, il n'y a que Dieu qui sait qui a été rejeté, qui n'a pas été rejeté. Dirtiv attaquer Aretz et Yoshvea, que la terre d'Israël vomira ses habitants si elle n'en veut pas. Et Kevan she'enam meki oto bevadai shenikrat tzadik. Et tant que tu vois un juif, dit Rabbi Avraham Azoulay, vivre sur la terre d'Eretz Israël, c'est qu'il a en lui un srout que toi tu ne connais pas, mais qui aux yeux de Dieu le rend tzaddik. Quel était le srout, d'après vous, de Esav? Le respect des parents. Esav respectait et honorait son père. Ce mérite lui a donné la double chance de vivre en Eretz Israël. Afalpi shunikra becheskat racha, car même si tu vois devant toi un racha, qu'il est contenu à tes yeux comme étant un homme qui n'a aucun mérite, quoi, c'est ça un Israélien? Il te dit, Veda, que toi tu estimes, sache que cet homme-là, parce qu'il vit en Eretz Israël, il est rachat parce qu'il ne fera pas Shabbat? Oui. Il sera puni? Oui. Il est rachat parce qu'il fait des bêtises avec le sexe? Oui. Mais il n'est pas rachat gamour en aucun cas. Parce que rachat gamour, c'est qu'il n'a aucun mérite. Mais le fait qu'il vive en Eretz Israël, il est rachat tzadik. Et là, Rabbi Avraham Azoulay va plus loin. Il dit, Vechevan she'enam ikia oto bevadai nikrat tzadik. Bien sûr que c'est un tzadik. En d'autres termes, Rabbi Avraham Azoulay dit quelque chose qui est révoltant pour beaucoup d'oreilles. Celui qui vit en Israël, c'est un tzadik nekuda. Voilà ce qu'il dit en d'autres termes. Nous sommes à la page 121 de Rabbi Avraham Azoulay, Chesed l'Avraham. Allez vous disputer avec lui. Veda ki kol adar be'Israël olech ledor mimitzrayim v'ota avera she'igoremet. Après, il continue, à propos d'Averot, patati patata, à plus forte raison, combien un homme se doit, quand il fait sa alia, de réussir sa alia, bien entendu, spirituellement, et en même temps, devenir une nation sainte, pour pouvoir, Bezrat Hashem, accueillir la Shekhinah. Vous savez, il y a des gens qui attendent le Mashiach pour monter, c'est leur droit, leurs opinions, puis il y en a d'autres qui disent, moi j'ai l'habitude, quand je reçois quelqu'un, de lui préparer sa maison, et donc il y a ceux qui sont montés pour préparer la Géoula, et ce sont ceux qui sont en Eretz Israël. Ce sont ceux qui se donnent pour vivre ici, mais c'est aussi ceux qui vivent en galoute et qui soutiennent ceux qui vivent en Eretz Israël. Le Zohar Kadosh nous dit que tout celui qui vit encore en galoute et qui s'inquiète pour leurs frères qui sont en Eretz Israël, pour qu'ils aient une meilleure vie, pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'il y ait plus de Torah en Eretz Israël, le Zohar Kadosh nous apprend, comme c'est marqué aussi dans le livre de Me'am Loez, Parashat Vayechi, au nom du Zohar, il le rapporte là-bas en hébreu très facile à lire, que lui aussi, c'est comme si qu'il vivait en Eretz Israël.
Ça veut dire en d'autres termes, tant qu'il est relié à la terre d'Israël, tant qu'il voudrait monter en Eretz Israël, comme l'a demandé Moshe Rabbeinu, qui avait la Torah pourtant dans les mains. Qu'est-ce qu'il a demandé? Vaïtranan Moshe el Hashem, Ba'et il est mort. Je supplie le Créateur du monde, 515 prières, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, je t'en supplie. Pourquoi faire? Pour récupérer, disent les Chachamim, sa neshama de juifs. Il avait le roi. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne comprennent pas vont dire quoi? Alors quand on n'est pas en Israël, on n'est pas juif? Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On a une neshama de juifs du plus petit niveau des mondes d'en haut. Ce sont des mondes ésotériques. On est juif, bien sûr qu'on est juif. Mais quand tu montes en Eretz Israël, tu prends une neshama, je vais vous expliquer ça dans un langage beaucoup plus simple. En galout, le maximum qu'on puisse atteindre, c'est le roi HaKodesh. C'est-à-dire l'esprit divin. C'est pour ça que le maximum en galout qu'on puisse récupérer, si tu arrives au summum, c'est Ruach. Pour devenir prophète, il faut le degré de neshama. Et la neshama ne sort pas du pays d'Israël. En d'autres termes, revenir en Israël, c'est reprendre le contact avec Hachem. D'où est-ce qu'on apprend ça? Si vous me posez la question, demandez à Yona. Yona ben Amittai, je finirai avec ça. Dieu lui demande de partir dans la ville de Nineveh. Il veut couper les ponts avec Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait comment faire. Il quitte le pays d'Eretz Israël. C'est-à-dire pour couper la communication entre toi et Dieu, il faut quitter Israël. C'est ce que nous apprend le livre de Yona. Et Yona Dieu ramène Yona sur le rivage de Yafo avec le fait que la baleine le vomisse sur le rivage. Et Yona retrouve contact avec Dieu. Car on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Eretz Israël. Et si on dit, comment il peut dire de telles choses? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Quelqu'un m'a écrit ça, un religieux. Alors je lui répondrai tout simplement que, non, c'est très important pour moi d'être clair avec tout le monde. C'est très important de comprendre que Moshe Rabbeinu et Yecheskel aussi ont eu des prophéties, parce que les Chachamim ont déjà prévu ce genre de questions que tout le monde connaît. Quand on est en dehors de la terre d'Israël et qu'on a une prophétie, c'est pour revenir sur Israël. Ce qui fait que toutes les prophéties, que ce soit de Moshe Rabbeinu ou Yecheskel, c'était pour le retour et non pas pour la galoute. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, à la Megillat Esther, eh bien, on ne dit pas de Hallel. Parce qu'il y en a qui disent que le miracle s'est passé où? En galoute et pas en Israël. Je vous écoute pour toutes vos questions. C'était juste une préface, le temps que les gens puissent se brancher et qu'on puisse étudier sérieusement et Bezrat Hashem essayer de répondre pour Yom HaAtzmaut, le jour où Bezrat Hashem, en 1948, nous avons le mérite de planter enfin un drapeau, le drapeau de notre patrie, le drapeau de notre nation sur la terre de nos pères. C'est un énorme mérite et un grand jour pour le peuple d'Israël. Jusque comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, les jours sont grands, mais c'est à nous de les rendre purs. On peut avoir un très beau Shabbat, un très beau Yom Kippour, un très très beau Yom Tov, et puis se disputer, ou enfreindre, ou faire des avérotes. On aura fait tomber ce jour. C'est pareil à Yom HaAtzmaut. De remercier Hachem, de chanter en son honneur en disant Toda Rabba Hachem, de nous ramener en Israël, c'est une bonne chose. La deuxième question, c'est de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait après de notre pays? Ça aussi, c'est une très grande réflexion qu'on doit tous avoir. D'un côté, Toda Rabba Hachem, de l'autre côté, Rabotai. Dieu nous a donné un beau cadeau, ne le gâchons pas. Je vous écoute. Alors, il y a une question par rapport justement à la Neshama. Ken. Une personne qui serait née en Israël, mais qui a grandi en Galoute, Ken. est-ce que c'est pareil pour les anges? Est-ce qu'elle perd sa Neshama? Une personne qui est née en Israël, elle est née dans une situation, elle a reçu sa Neshama du monde de la Yetzira, comme on l'a dit. À partir du moment où elle quitte, Yaakov, il est né où? Yaakov, il est né en Israël. Il a quitté Israël. Qu'est-ce qu'on a vu dans le texte? Donc il a besoin donc, de rencontrer les gens la nuit, la veille en général du départ, comme un juif qui viendrait en vacances quelque part en Israël. Eh bien, le moment où il va dormir, sa Neshama monte. S'il vient en Israël, on lui descend sa Neshama d'Eretz Israël. Et le moment où il refait ses valises, la veille, eh bien, bizarrement, il va redonner il va rendre sa Neshama d'Eretz Israël et récupérer sa Neshama du juif de Galoute qu'on appelle Bet Yaakov, comme on l'a lu chez Rabbi Avraham Azoulay. Et quand elle revient en Israël, eh bien, elle récupère cette âme. Le seul problème qu'il y a, c'est que cette âme-là, elle pleure. Pourquoi? Parce que son corps est loin d'elle. C'est pour ça qu'un juif en galoute vit toujours quelque part une espèce de malaise inconscient, des fois, comme si toujours à la recherche d'un nouveau bonheur, d'un nouveau bien-être. Parce qu'en réalité, son bien-être est en Eretz Israël. Le problème qu'il y a, c'est que quand il monte en Eretz Israël, eh bien, ses habitudes, sa culture, ses amis, eh bien, tout disparaît, il faut tout recommencer à zéro. Et ça, c'est aussi un très grand coup au moral. Donc, il faut accepter le temps. Le temps soigne de tous les problèmes en Eretz Israël. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'émouna, beaucoup d'humilité.
Comment choisir sa ville? Comment se préparer à faire une alia? Comment choisir sa ville? C'est une excellente question parce qu'en réalité, c'est la réponse à la deuxième question. Quand on fait sa alia, il est impératif, et on l'apprend de la Torah. Quand Moshe a voulu pénétrer le pays d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 12 Meraglim, vous vous rappelez. Ensuite, Yoshua bin Nun. On a vu qu'avec les 12 Meraglim, 10 ont totalement foiré l'histoire, ils ont critiqué le pays, on ne peut pas y arriver, on ne va pas être religieux là-bas, il va falloir qu'on se batte, il va falloir cultiver, il va falloir bâtir. Nous, on n'a pas que ça à faire, on veut étudier la Torah. Ça a été... Midrash Chassidim qui rapporte ce commentaire, et bien d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est évident que quand on monte en Eretz Israël, ben d'abord et avant tout, il faut le vouloir de tout son cœur, y mettre vraiment du cœur. Deuxièmement, choisir la ville. Une fois qu'on a choisi la ville où on veut aller, se renseigner sur, petit 1, où sont les raves, plus ou moins francophones ou pas. Moi, je suis un peu contre dans le sens où j'estime que quand on fait sa alia, c'est bien de s'attacher directement au côté israélien. Je vous raconte une anecdote en ce qui me concerne quand j'ai fait ma alia. Vraiment très rapidement, j'étais en yeshiva donc avec les Français, et au bout de 6 mois, je suis parti voir mon rav et je lui ai dit, écoutez, moi je ne parle pas un mot d'hébreu, c'était en 1987, moi je ne suis pas venu ici pour prendre des cours en français. Donc je suis monté chez les Israéliens et pendant 6 mois, j'ai morflé, je ne comprenais rien du tout, ça a été très dur, mais bizarrement, avec le temps, ne fréquentant que des Israéliens, j'ai pu très 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 vite devenir israélien, parler l'hébreu, comprendre la situation, ensuite même faire mon service militaire, passer des étapes qui m'ont permis vraiment de m'implanter. Alors je referme cette parenthèse parce que je pouvais me le permettre, j'étais non marié, j'avais pas d'enfant. Situation, on vient avec une famille, on a besoin d'être encadré, avec des gens qui comprennent d'où on vient, qui nous sommes, où est-ce qu'on a grandi. Quelqu'un qui vient du Rincy, qui vient de Paris, qui vient de Strasbourg, qui vient... On sait plus ou moins comment il a vécu. Donc, il faut trouver un rav de communauté. Essayer de voir avec lui, Bezrat Hashem, quels sont les horaires. Est-ce qu'il y a des cours de Torah qui sont donnés? Se renseigner vis-à-vis des écoles et faire très attention aux mairies, parce que les mairies ne vont pas du tout vous orienter. C'est pour ça qu'on va créer, si Dieu veut, très très prochainement, enfin, le premier binyan de la Alia, où tous les juifs d'Eretz Israël seront orientés de façon professionnelle, éducative, sociale, psychologique. On est en train de créer un programme hors du commun, qui va être le tremplin d'une alia enfin réussie en Eretz Israël pour les francophones, chose qui n'a jamais été réalisée. Ça veut dire que où que vous vous installiez, vous pourrez venir au centre et vous serez dirigé, puisque nous avons des accords, nous sommes en train de créer quelque chose d'exceptionnel avec les mairies, en tout cas des villes francophones, comme Netanya, Ashdod, bien entendu, Jérusalem, Ranana, Hadara, Netivot et autres, Bezrat Hashem, pour pouvoir justement vous orienter. Une fois que vous avez fait cette étude, donc comme je le disais, même Yoshua bin Nun a envoyé des explorateurs. Il faut venir faire une étude en Israël pour savoir dans quelle ville on veut s'installer, où vont étudier nos enfants, comment ils vont être encadrés, où est-ce qu'on va habiter, plus ou moins les prix des maisons, les quartiers qu'on veut fréquenter. Et une fois qu'on a toutes ces adresses, se tourner vers la phrase la plus importante que tout le monde attend, la parnassa. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette ville? Où y a-t-il le plus de potentiel pour mon métier? Ce serait dommage qu'une personne qui soit technicien de très haut niveau aille s'installer dans un endroit où il n'y a pas vraiment cette demande ou cette recherche. Donc il est impératif, une fois qu'on a vérifié, à l'image du pasuk Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, d'abord tu viens chercher la spiritualité en Israël, que tes enfants soient bien protégés dans une bonne éducation, comme c'est le cas de nos enfants, de tous mes amis, de toute notre communauté où les enfants sont merveilleux grâce à Dieu. Il y a des gens qui voient que des Rechaim en Israël et que des enfants mal éduqués. Grâce à Dieu, moi je ne vois pas ça en 33 ans ici, je vois que des enfants qui étudient la Torah, énormément en tout cas, et qui sont très heureux. La reine, ça veut dire qu'il n'y en a pas, hein. Il y a du bon, du mauvais partout. Mais on a la même chose aux États-Unis, en France et ailleurs, même pire. Donc, remettons les choses un peu dans leur contexte. La reine, Be'ezrat Hashem, si on veut être objectif, hein, bien sûr, la reine, Be'ezrat Hashem, si une personne veut faire sa alia, il est impératif qu'il fasse un voyage d'études, comme l'a fait Moshe Rabbeinu et comme l'a fait Yoshua bin Nun. Venir voir où on peut être, où est-ce qu'on va s'installer. De l'autre côté, prendre en compte que le verset du roi David, Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. On vient avec plein de projets, on vient avec plein de promesses, et quand on arrive, walou, on ne trouve plus rien, on se retrouve à faire du ménage, on se retrouve à travailler des call centers ou toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout prévues dans le programme. C'est pour cela qu'il est impératif d'un côté de venir avec le plus de données, et de l'autre côté, Bezrat Hashem, s'attendre à ce que certains programmes s'annulent, et donc chercher à s'orienter. D'où le programme aussi que nous allons créer, Bezrat Hashem, une espèce de pôle emploi où les gens seront dirigés directement vers des bureaux cachers, quand j'ai bureau cachers, c'est des métiers cachers, bien entendu. Et on a déjà commencé ce travail ici en Israël pour un meilleur avenir pour nous tous.
En précisant aussi que ça serait bien pour celui qui fait déjà le projet de l'Alia de commencer à apprendre l'hébreu. Bevadaï. Alors, ma femme me rappelle une chose que j'avais toujours dit, et je l'ai encore envoyé aujourd'hui à 2 personnes qui veulent faire leur alia. Il est impératif, tant que vous êtes en France, vous pouvez sur Internet, puisque tout le monde pratiquement Internet, apprendre d'abord l'hébreu. Il est impératif pour s'intégrer dans un pays de comprendre le courrier qu'on vous donne, de comprendre quand vous allez à la banque, quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous voulez négocier quelque chose, eh bien de comprendre l'hébreu. C'est d'ailleurs un des très très grands obstacles que les gens de 50 ans très souvent se heurtent. 40 ans, on n'a pas envie d'apprendre spécialement la langue. L'hébreu est une langue naturelle, c'est la langue de notre Neshama. Et Bezrat Hashem, avec un peu d'ulpan, un peu d'exercice, si on n'est pas fainéant, on peut aller très vite apprendre au moins une base pour se débrouiller dans ce merveilleux pays qu'est le pays d'Israël. Quand un des conjoints ne veut pas venir. C'est un très très gros problème. Tu peux répéter à chaque fois les questions? Non, mais on les entend. On les entend. Le micro est très bien. Quand un des conjoints ne veut pas venir, dans ce cas-là, il faut voir un dayan. Pourquoi je parle d'un dayan? Vous allez comprendre pourquoi. Dans la Gemara, dans Masechet Ktubot Bedaf Yud Amud Aleph et Bet, on nous dit justement, on nous pose cette question, quelqu'un veut monter et l'autre ne veut pas. La Gemara, elle tranche. Maintenant, ce que je vous donne comme réponse n'est pas la réponse que je vous donne pour vous dans votre cas, vous, en 2020. Je vous donne la réponse de la Gemara. La Gemara nous dit, si la femme veut monter et que l'homme ne veut pas, elle part et l'homme est obligé de lui donner la somme du guet. Si l'homme veut partir et que la femme ne veut pas, il part et il laisse sa femme, il lui donne le guet, mais sans lui payer le moindre sou. Ça, c'est la Gemara. Pourquoi je vous rapporte ça si ce n'est pas pour nous d'actualité aujourd'hui? Pour vous faire comprendre que la Gemara dit déjà cette opinion que quand il y en a un qui veut partir l'autre, alors qu'on divorce, chaz v'shalom. Le but de la Torah, c'est les familles, mishpechot adama, qu'on monte en Eretz Israël. À partir du moment où une personne veut monter en Eretz Israël et que l'autre ne veut pas, c'est que l'autre ne passe pas qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas du pays d'Israël. Je suis certain qu'elle aime le pays encore plus que vous. Seulement, elle a peur. Elle a peur de ne pas être à la hauteur pour la Parnassa. Elle a peur de ne pas retrouver ses habitudes. Elle a peur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser le temps de retrouver confiance en lui et de voir les événements, lui faire réaliser que tôt ou tard, tous les Juifs devront partir. Vous savez, quand les Juifs étaient implantés au Maroc le siècle dernier, personne ne pensait partir. Et quand il y a eu la première vague de la première alia, puis la deuxième alia, eh bien, beaucoup de Juifs ont quitté le pays du Maroc. Et pourtant, pendant plus de on peut dire, 12, 13, 14 siècles, les Juifs étaient très implantés au Maroc. Et pourtant, aujourd'hui, on compte à peine 1400 Juifs au Maroc. Donc, remettons les choses dans leur contexte et comprenons que Bezrat Hashem, il faut parler au cœur, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas être une cartilla sur la tête, comme on dit. Pourquoi? Parce que si vous forcez votre conjoint, homme comme femme, à faire la alia, au moindre petit faux pas, au moindre petit problème, ça va vous retomber dessus. Voilà, je t'ai suivi, voilà, je suis nu, voilà où j'en suis. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, on s'en sort pas. C'est quoi ce pays de 1 à 1? Eh bien, toi, si tu veux rester, moi, je m'en vais, et ainsi de suite. Il est impératif, Bezrat Hashem, de parler au cœur, léa, de faire comprendre et surtout de faire retrouver confiance. C'est pour cela qu'en réalité des réalités, c'est très compliqué. Parce que la majeure partie des Juifs avec qui j'ai parlé me disent, mais moi, Rav Tutu, si j'ai un travail demain qui m'attend en Israël, je pars tout de suite. Je ne parle pas de 3, 4, 5. Quand je fais des conférences à Paris face à 400, 500, 600 et 700 personnes, je vous affirme que la moitié, plus que la moitié, Valérie, des gens veulent faire leur alia. Pratiquement tous. Je suis rarement tombé sur quelqu'un qui me dit, oh non, moi pas du tout. Rarement. Les seuls à qui ça arrive en général, ce sont les gens qui sont très impliqués dans le monde de l'étude de la Torah, qui veulent rester dans leur contexte concocté de ma Torah, mon Rav, mon Kollel. Eux, ils sont dans ce contexte. Je ne critique pas, j'explique. La reine, il est impératif, même c'est très dur de faire un tac au tac avec des questions aussi importantes. Quand on a un conjoint qui ne veut pas, il faut lui laisser le temps, Bezrat Hashem, pour pouvoir réaliser les choses. Et de toute façon, comme j'ai l'habitude de le dire avec beaucoup d'humour, les événements vont mener tous ceux qui le veulent ou pas à faire l'Aliyah parce que le cri sortira un jour de plus en plus fort en Europe. Aliyah ou Akbar. Bon, c'est de l'humour, mais et quand pas il vraiment. s'agit des adolescents, des enfants qui ne veulent pas faire l'Aliyah? C'est très problématique. On se heurte aussi beaucoup à ce genre de questions. Quand vous avez des adolescents qui, en plus de ça, sont en pleine... voilà, ils sont à 1 an du bac, ils sont à 2 ans du bac, ils ont tous leur habitude, ils n'ont pas envie d'aller en Israël, ils n'ont pas envie de vous suivre. C'est un énorme problème. Alors moi, j'ai eu cette question qui m'a été posée avant-hier. Vous voyez, pas très très loin, juste avant-hier, d'une femme qui m'appelle et qui me parle de ses enfants. Ses enfants ont juste 22 ans, 24 ans, 27 ans. Bon, pour moi, mais ils vivent encore à la maison, ils ne sont pas encore mariés. Est-ce que les attend, les attend pas, patati patata. Réponse que je lui ai donnée, non. Non, parce qu'ils ont peur d'y aller, parce qu'il n'y a rien. Mais si vous partez Bezrat Hashem, que vous avez la possibilité de vous construire, eh bien, vous serez le tremplin de vos enfants.
On ne parle pas d'enfants, mais quand on parle d'adolescents, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ce cas-là, il va falloir négocier. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Réunion de famille, expliquer les choses. Il dit voilà, pour l'instant, tu viens. On peut tout à fait continuer derrière Hagav ses études en Eretz Israël. Il y a le lycée français. On peut trouver, il y a, comment ça s'appelle, à Netivot, enfin, il y a plein d'écoles qui peuvent permettre de continuer nos études et de même passer le baccalauréat français en Israël. Il y a certaines structures qui permettent de le faire. Surtout qu'on sait que l'avenir, high-tech et pour tous les métiers, l'avenir, c'est Israël. Donc, il faut négocier. Il n'y a pas de recette. Tu fais ça, c'est égal ça. Il faut beaucoup parler avec les enfants, les préparer à cela et leur dire, regarde, toi, tu n'es pas prêt maintenant, mais nous, on veut partir. Tu ne peux pas nous retenir et nous, on ne peut pas te laisser. Alors, comment on fait? On coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux. Bezrat Hashem, quand tu auras l'âge d'être mature, tu décideras ce que tu veux de ta vie, mais pour l'instant, on évolue. Ça va être très dur. J'ai eu beaucoup de cas d'enfants de 14, 15, 16 ans, crise d'adolescence, qui ont voulu quitter le pays d'Israël, retourner de l'autre côté. On a eu des réunions, et j'ai eu récemment un cas encore avec un enfant de 14 ans révolté qui voulait repartir en France. En même pas, combien de temps ça a duré? Même pas 50 minutes au bureau, tout était calmé, il est retourné à l'école, va à Kol Besséder. Donc, je ne dis pas que j'ai réussi quelque chose, mais quand tu poses des questions, quand tu expliques les choses, eh bien, tu agis en conséquence. J'ai un ami qui m'a raconté à Ranana que son fils a eu une crise d'adolescence, qu'il a voulu partir, il avait à peine 17 ans. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui laisse partir. Il est parti chez sa tante, donc il est parti. Et même pas quelques mois plus tard, il est revenu ici et pour Bezrat Hashem continuer à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il a spécialement réussi ici ou là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'une fois qu'on goûte au pays d'Israël, eh bien quelque part, ce pays rentre dans notre sang et il nous manque. Il faut négocier, il faut en parler et couper la poire en deux. Concernant la Neshama, même ceux qui viennent en vacances, juste en vacances en Israël, Absolument. Ils récupèrent cette Neshama. Absolument. Et quand ils repartent chez eux. Absolument. Quand ils repartent du pays, le Rabbi Avraham Azoulay dit qu'à chaque fois, ils récupèrent cette Neshama et ils reperdent cette Neshama. Le problème qu'on a, c'est que les gens, je vais vous dire quelque chose de très dur, donc ne m'en veuillez pas. Je vous dis ce que j'ai compris de mon étude, d'accord? Moi, j'aime bien parler franc. En plus, ça, je ne suis pas là pour vous plaire. On parle de Torah. Pour moi, je ne représente pas mes opinions personnelles. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. Moi, je souhaite que du bonheur à chaque juif et j'espère vous donner toutes les possibilités de faire la meilleure alliée du monde avec les programmes sur lesquels on travaille depuis plus de 2 ans et demi, 3 ans aujourd'hui. Je viens de raccrocher avec le ministre de l'Intérieur, le Sarah Rideri, au téléphone, avec qui je me suis entretenu, pour essayer, Bezrat Hashem, de donner le meilleur tremplin qu'on puisse faire pour vous. De l'autre côté, je vous dis franchement, rien n'est évident, rien n'est simple, mais on peut y arriver. On peut, Bezrat Hashem, réussir à faire quelque chose de grandiose. Et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est par rapport à la question qui a été posée. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. C'est que quand on monte en Israël, quand on vient en Israël pour des vacances, on récupère une neshama très élevée. Le problème qu'il y a, c'est que cette neshama, elle finit par être koheset. Elle se fâche. Pourquoi? Parce que les gens viennent en vacances en Israël, ils récupèrent leur neshama qui vient du monde de la Yetzira, et par exemple, ne prenez pas mal, je vous explique, moi aussi j'ai été malheureusement chinouni, je sais, je comprends et je ne juge pas, juste je vous explique. Ben, cette neshama, elle est contente de retrouver donc son corps. Comme j'ai fait un cours qui s'appelle les 4 mariages. D'accord? Eh bien, un des mariages dans la vie d'un juif, c'est l'âme et le corps. Ils doivent se marier ensemble pour vivre sans pathologie psychologique. C'est quand l'âme et le corps sont parfaitement harmonieux. Vous vous rendez compte que quand la neshama descend dans ce corps, quand il vient en vacances, et qu'elle se réveille dans un hôtel, mélanger les hommes, les femmes, à la piscine, fumer le Shabbat et autre chose. C'est-à-dire que la neshama, elle se retrouve encore plus froissée. Non seulement tu ne vis pas avec moi, tu vas partir de l'autre côté du territoire, mais en plus quand tu viens me voir, c'est pour me froisser. Cette neshama-là souffre énormément. Quand la personne après fait sa alia, eh bien bizarrement il y a des tikkunim à faire parce que la neshama, c'est vrai qu'elle pardonne les fautes de la galoute. Vous vous rappelez ce qu'on a lu ici chez Rabbi Avraham Azoulay? Vous vous rappelez? Oui, mais là, le problème, c'est que les fautes avec la neshama ont été faites en Eretz Israël. Ce qui fait qu'une personne qui a beaucoup fauté en Israël, quand il habitait en Galoute, en venant pendant les vacances, en faisant beaucoup de chiloul, Shabbat et autres, eh bien, cette même neshama, par contre, elle a fauté ici, elle est tombée ici, et elle fait payer encore plus cher à celui qui fait sa alia. Mais ça ne veut pas dire que s'il fait tchouva be'ahava, les choses ne s'arrangeront pas. C'est une parenthèse qui est très lourde de conséquences, très lourde à entendre, mais qui donne aussi beaucoup de réponses à nos vies. Pourquoi on souffre tellement en Israël, hormis le fait que la Gemara nous dit que c'est un pays qui s'achète par le mérite, par la sueur, de bien relever ses manches et de dire « je vais y arriver ». C'est pour ça d'ailleurs que je vous devance un petit peu avec la première chose qu'on met dans une valise quand on monte en Israël, c'est 2 mots. Ça va pas loin. Hein. 2 mots.
humilité et émouna. Patience. Humilité, c'est synonyme de patience. Mais surtout, humilité. Il faut être très humble quand tu montes en Israël. Et il faut être rempli d'émouna. Pourquoi? Parce que tu vas vivre des perturbations. C'est toute une vie qui est chamboulée. C'est toute une culture qui s'évanouit un petit peu. C'est un langage nouveau. C'est bizarre. C'est toi qui vas aller à la banque avec ton fils de 7 ans et tu dis, bon, tu vas dire au banquier qu'on a besoin d'un prêt de 1000 shekels. C'est petit, ah bah j'ai lu un marche et t'as le vélo élève shekels. Le banquier est mort de rire, mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas encore. C'est tout à refaire, mais c'est merveilleux. Ezrat Hashem. Beaucoup de gens, beaucoup de rabbinim nous disent de monter et que Hachem nous donnera la parnassa. Mais quand il faut tout recommencer à zéro, est-ce raisonnable de monter? D'abord et avant tout, chaque cas est un cas. Vous savez, il est marqué dans les prophètes, je vous ferai venir un par un. Donc l'aliyah doit se faire sûrement léat. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a le temps de trop attendre ou pas? Alors il y a ceux qui vont dire encore un oiseau de mauvaise augure, qui va prévoir des catastrophes dans le monde, patati patata, qui pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il faut se préparer à l'aliyah tous autant que l'on est, parce que d'abord et avant tout, c'est notre place. Chaque juif doit retrouver sa place. Le Rav Aryeh Deri a fait une très belle vidéo en tant que ministre de l'Intérieur, en disant et en invitant tous les juifs de France à monter en Eretz Israël. Si vous voulez, je vous enverrai la vidéo, elle est déjà publiée sur les réseaux sociaux. Et on travaille très fortement sur ce sujet-là pour justement nous occuper du problème francophone. Les Russes s'occupent d'eux de façon exemplaire dans tous les domaines. Les Éthiopiens, la future ministre aujourd'hui de l'intégration, n'est autre qu'une sœur pour nous, une Éthiopienne, s'occupe parfaitement de la alia éthiopienne. Les Américains s'occupent parfaitement d'eux, dans tous les domaines, du domaine professionnel, éducatif, maison, social, tout ce que tu veux. Les seuls, et pourtant on est presque 200 000 francophones en Israël, qui ne s'occupent pas de nous, on est représentés nulle part, on n'existe nulle part, et pourtant nous sommes la alia la plus demandée et la plus réussite de toute la aliyot faite, la plus enrichissante pour le pays d'Israël, c'est la alia française. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne s'est pas occupé de nous. Donc oui, vous posez la question, est-ce qu'en venant, on va avoir un travail, on ne va pas avoir un travail? Moi, Rav, je lui ai posé la question un jour, il m'a répondu, je ne savais pas que le Dieu qui donnait la parnassa en France, ce n'était pas le même Dieu qui donnait la parnassa en Israël. Alors juste pour vous répondre, c'est qu'avant la pandémie, et le pays d'Israël était un pays où il y avait le moins de chômeurs. Vous savez ça? C'est un pays où il y a le moins de chômeurs. Ici, il y a du travail pour tout le monde. La question, comme disent d'ailleurs très souvent les Israéliens et même les Français qui sont installés depuis longtemps ici, c'est pas le travail qui manque, c'est des gens qui veulent travailler. C'est que comme on a l'habitude de travailler avec 36 heures et un système en France, quand on vient en Israël, c'est pas le même système. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. On doit autant avoir peur de monter aux États-Unis quelque part qu'en Israël. Parce que c'est le même système au niveau professionnel, c'est la même chose. Il y a 2 semaines de vacances là-bas, il y a 2 semaines de vacances ici. Les horaires sont les horaires, tu vires l'autre comme tu vires l'autre, tu prends, tu engages, c'est le même système. C'est-à-dire que le décalcage des États-Unis, au niveau professionnel, c'est la même chose en Israël. Il n'y a pas de social aux États-Unis, il n'y a pas de social en Israël. Mais la reine, il faut retrousser ses manches et ne pas avoir peur de travailler. La majeure partie des gens qui ont fait un cours ici, qui ont suivi le système de l'apprentissage de l'Ulpan, qui ont déposé leur CV, qui ont fait connaître, ont trouvé du travail, et Baruch Hashem, ils ont réussi. Je rappelle que c'est un pays où 73% des habitants sont propriétaires de leurs appartements, qu'on a 1 à 2 voitures minimum par famille, que grâce à Dieu, on peut très bien s'en sortir. Et je rappelle qu'en France ou ailleurs, eh bien, s'il n'y avait pas l'aide de l'État, je ne suis pas sûr que vous puissiez vous en sortir en France aussi facilement que vous le prétendiez. Alors, remettons un peu les choses dans le contexte. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de social, pratiquement pas, mais de l'autre côté, grâce à Dieu, pour celui qui veut vraiment travailler, s'il n'a pas peur de changer de métier, s'il n'a pas peur de faire une michlala, de faire un stage, d'apprendre un nouveau métier, il est certain que Be'ezrat Hashem, il y trouvera son compte, surtout que les prophètes nous ont promis qu'à la fin des temps, donc aujourd'hui, c'est Israël qui prêtera aux nations du monde, c'est Israël qui remontera et dont la monnaie sera la plus forte. Comment se comporter pour être sûr que la terre ne nous vomit pas? Comment se comporter en Israël? La meilleure façon de se... Parce qu'il y a eu beaucoup de départs aussi. Il y a eu beaucoup de départs qui sont liés à
à beaucoup de souffrances qui ont eu lieu. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresses qui ont eu lieu, mais ce n'est pas des fautes. Les hommes qui ont continué à faire les allers-retours, qui ont trouvé une maîtresse en France pendant que la femme était ici. Il y a eu énormément de catastrophes. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites, qui ont mal été calculées, qui ont mal été faites, en pensant que ça pouvait le faire comme ça, parce que de toute façon, on est bousculé par les problèmes de Parnassa. C'est très, très, très compliqué. Il faut faire des études, exactement. Il faut vraiment s'orienter, il faut vraiment poser les bonnes questions, il faut s'intéresser à tous les corps de métier pour pouvoir y trouver Bezrat Hashem, ce que Dieu a prévu pour chacun de nous ici. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'on a tous notre place. Maintenant, pour vous dire pourquoi lui il est reparti, pourquoi lui il est resté, de dire que c'est la terre qui vomit, je ne suis pas moi de ce niveau-là pour le dire. Une fois, j'ai entendu un rave qui avait dit si tu as quitté le pays, c'est que la terre te vomit. Je l'ai fortement grondé et je lui ai dit vous avez Internet avec Dieu, vous? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui sont là, il y en a d'autres qui repartent pour des problèmes de Parnassa. Et c'est permis à l'Alpha de quitter le pays si on a une Parnassa ailleurs, à la condition où on revient avec une date dans le pays. C'est-à-dire si je pars pour revenir à une date parce que j'ai des problèmes de Parnassa, selon le Shulchan Aruch, on aurait le droit pour apprendre la Torah, pour sa Parnassa ou trouver une Kala, à la condition où, en partant, j'ai ma date de retour. Donc, faire très attention, c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir de très bons rabbanim. Par exemple, à Netanya, vous avez le Rav Abdel Chak, vous avez Baruch Shem le Rav Yitzhak Cohen, extraordinaire, vous avez le Rav Ilan Fitoussi, vous avez des rabbanim dans plein d'autres villes qui peuvent vous encadrer, qui peuvent, Bezrat Hashem, vous éviter énormément de catastrophes et de faux pas à ne pas commettre en Israël. Bezrat Hashem. Moi, par exemple, ici à Ashdod, j'ai eu plein de fois la question, Rav Tutou, qu'est-ce que je fais? On propose en France un truc, vous pensez que on a restructuré ici. Je suis aussi yoetz dans les affaires, je suis aussi conseiller professionnel, et grâce à Dieu, on arrive à réorienter les gens de façon plus claire. Je suis aussi à la mairie d'Ashdod, donc j'ai un peu plus de connaissances, je suis en contact avec d'autres mairies dans d'autres villes, ce qui nous permet, Bezrat Hashem, d'élargir un peu plus nos plans pour pouvoir créer une meilleure intégration. C'est pour ça que je dis que plus on s'unira, nous, les Juifs de France, pour une meilleure alia, plus on montrera notre force au gouvernement, et donc le côté électoral, parce que c'est l'hameçon qui fait mordre le poisson, El Malasot, c'est pourri, c'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça que ça marche, ici et ailleurs. Plus les Juifs de France montreront leur force, leur amour, surtout que l'alia française est une alia exceptionnelle. On est ou traditionnaliste ou religieux, il y a aussi des non-religieux, certes, mais on est sioniste, on aime la terre, on aime notre armée, on aime notre peuple. On est des gens vraiment merveilleux et il serait temps que le pays d'Israël commence enfin à sourire à l'aléa française. Donc, Bezrat Hashem, plus on sera nombreux ici à travailler main dans la main et plus on permettra d'avoir un filet qui nous empêchera de nous écraser ou de retourner, Chas v'Shalom, en galoute. Quand on est divorcé et que l'ex-femme qui a la garde des enfants ne veut pas faire l'alia et que l'homme qui est divorcé, donc l'ex-mari, veut faire son alia, peut-il quitter ses enfants et faire son alia? Il faut lui poser la question à lui. Est-ce que oui ou non, parce qu'il a les enfants, est-ce qu'il peut se permettre de faire des allers-retours? Est-ce que c'est très compliqué? Mais en réalité, ça, c'est une question de feeling entre la divorcée et le divorcé. C'est-à-dire que si la femme qui est divorcée comprend très bien que le mari, maintenant, il veut essayer d'orienter pour que plus tard, les enfants aussi puissent venir, parce qu'il se passe quelque chose en Europe demain, ok? On prévoit toujours que tout va s'arranger. Et bonne remarque qu'on prend l'autre côté, 50%, 50%. Eh bien, on sera content de trouver un tremplin de l'autre côté. C'est un peu péjoratif comme image, certes, mais je pense qu'en réalité, si le couple qui a divorcé fait preuve de maturité et que l'un comprend l'autre, en disant « Ok, bon, tu veux faire ta lia, il n'y a pas de problème, mais les enfants, comment tu fais ?» Donc, tu comprends ce que je veux dire? Donc, si la personne peut se permettre de faire des allers-retours ou que la femme accepte que les enfants viennent de plus en plus en vacances, et ainsi de suite, on ne peut pas empêcher un homme de faire sa alia pour monter en Israël parce qu'il a ses enfants en dehors du territoire. Il faut trouver un accord et un équilibre pour chaque chose. Tout simplement. C'est simplement parler. Je pense que toutes ces questions-là sont liées essentiellement au dialogue. Parce que pour qu'un homme ou une femme, qu'on se comprenne bien, pour qu'un homme ou une femme puisse construire les enfants, je vous l'affirme, il faut d'abord qu'ils se construisent. Parce que pour un enfant d'avoir un père qui est une loque en France ou ailleurs, ou même en Israël, mais qui n'est pas capable de le remonter, simplement, bonjour papa, comment il était papa? Il était triste. Papa, il fait rien. Papa. Encore une fois, si une personne est capable de grandir et non pas de se réfugier en disant de changer en Israël parce que je suis trop observé ici dans ma pénantise.
Vadaï chez l'eau. Mais si Bémet, il part se construire en Israël, si Bémet, il part recréer quelque chose, qui peut être un avenir aussi pour les enfants qui sont aux deux, d'un commun accord avec les parents, inematov manaim. Et comme je le dis souvent dans mes shiurim, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins le divorce. Que Be'ezrat Hashem, les enfants, n'en souffrent pas. Parce qu'on peut arriver après à une espèce de moti shamra les uns sur les autres, votre mère, votre père, et ça, ce sera un plus grand dégât qu'un père qui a fait ça, c'est évident. Ok. Est-ce que, quand on est proche de la retraite, est-ce que c'est pas mieux d'attendre vraiment la retraite et de faire son alia? Ça dépend, mais vadaï que quand on est proche de sa retraite, quand on est proche de toucher une situation qui peut être florissante, mais vadaï que après c'est une question d'émouna, c'est qu'une question d'émouna. Mais il est évident que sur le domaine rationnel, si une personne est près de sa retraite, qu'elle attend de sa retraite et qu'elle monte en Israël, Be'ezrat Hashem. Ok. Mieux vaut un juif non pratiquant en Israël qu'un juif pratiquant en dehors d'Israël? Le mieux, c'est un juif pratiquant en Israël. Emma d'avoir de mieux, je vais vous répondre. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, le corps ou la neshama? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, le corps ou la neshama? Tout est là. La neshama, c'est la Torah, le corps, c'est Eretz Israël. Vasouli dira Batartonim. Faites-moi un pays, dit Dieu. Créez-moi ce pays. Faites-moi un Bet Amigdash. Veshachanti betocham. Le mieux, c'est de grandir là où la fleur doit le plus s'épanouir, un juif sur sa terre. Et maintenant que c'est fait, eh bien, il devient enfin, non plus le spectateur en galoute, mais l'acteur de la vie. Mais n'oubliez pas un détail. Quand on est spectateur, on a beaucoup moins d'erreurs à faire. Quand on est acteur, qu'est-ce qu'on en refait comme scène? Qu'est-ce qu'on tombe? Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on pleure? On est sous tension, on doit dire des choses. Moi, j'ai souvent comparé les deux à celui qui est spectateur et celui qui est acteur. Quand on monte en Eretz Israël, on ne peut plus être le spectateur de la nation juive. On devient automatiquement l'acteur de la nation juive. Donc effectivement, les entraînements, c'est bien, mais quand on monte sur le ring pour se battre pour le championnat du monde, il est évident que là, on prend des coups et que c'est très difficile. Le but, c'est de rester sur ses jambes. Donc, il n'y a pas de question, est-ce que ce serait mieux d'être chiloni en Israël que pratiquant en galoute? Badaï qu'il faut absolument être pratiquant et aussi vivre en Israël. Il n'y a pas d'accord avec ça. Par contre, ce qu'a dit le Rambam, c'est qu'il est préférable de vivre parmi des ovdei avodazara en Israël, des idolâtres, mais toi tu restes pieux, tu restes dans la Torah. Et la reine, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. C'est que en Israël, c'est tout à refaire, y compris aussi dans le domaine spirituel. Rabbi Zera a jeûné 100 jours pour oublier la Torah de Galout et s'investir de la Torah d'Israël. Parce qu'il y a deux Torotes. Il y a la Torah de la Galoute qui s'appelle le Talmud de Babylonie et il y a le Talmud de Jérusalem. Il y a la Torah qui est sortie de la Galoute, celle du Sinaï, et puis Ki mitzion titze Torah udvar Hashem Yerushalayim, il y aura la Torah d'Eretz Israël. Donc, encore une fois, je le dis et je le répète, le mieux c'est d'être le plus pratiquant possible en Israël, parce que si Israël est un cadeau, c'est à nous de faire preuve d'une grande gratitude, justement en respectant la Torah des Mitzvot. Je rappelle que la terre nous a vomi il y a 2000 ans, parce que on avait malheureusement de la haine gratuite entre nous, et pourtant on était tous religieux, ou pratiquement, pratiquants en tout cas. On s'est haïs, on s'est détestés. Et le premier Beth Amikdash, lui par contre, pourquoi est-ce que la terre nous a vomi? Parce qu'on faisait de l'idolâtrie, de l'inceste, le meurtre. Et on ne respectait pas les Hachers en Israël, c'est-à-dire la Shemitah. Et la reine, Bezrat Hashem, de dire, est-ce que c'est mieux ceci ou mieux cela? La réponse, c'est mieux d'être en Israël et de tout faire pour gagner le combat et le challenge principal du pays, qui s'appelle être un serviteur de Dieu sur la terre d'Israël. Quand on rentre dans un palais pour voir le roi, c'est pour le servir, c'est pas pour se servir de lui. Quelle prière faut-il faire pour que Hachem nous permette de monter en Israël? Id bod des doutes. Parle avec Dieu comme un enfant parle avec son père. Supplier le ciel. Et Bezrat Hashem s'organiser. Dès qu'on monte en Israël, je vous dis quelque chose d'alpisode. Je sais que vous le savez déjà parce qu'on en a parlé, reparlé. Je vous dis un petit truc sympathique à entendre. Vous savez pourquoi c'est si dur en Israël? Vous savez c'est quoi le vrai challenge d'Israël? C'est de récupérer réellement son libre arbitre. Pourquoi il y a tellement d'opinions différentes? Pourquoi il y a tellement de difficultés en Israël? Pourquoi chacun crie sur l'autre? Pourquoi chacun est contre l'autre? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le problème d'Israël, c'est que c'est le pays du libre arbitre. C'est un enseignement du Rav Kook.
Rabbi Yitzhak Abraham Cohen Cook, Abraham Yitzhak Cohen Cook, okay, qui explique que le pays d'Eretz Israël, pourquoi les gens, dès qu'ils arrivent ici, il y a un éveil de quelque chose, tu vas me dire ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux. Parce qu'ici, on récupère la vraie dimension du libre arbitre. C'est-à-dire que quand on dit qu'on monte en Eretz Israël, c'est pour retomber les pieds sur terre, en tant qu'homme. Donc il y a quand même une différence entre Israël et Chutz La'aretz dans ce domaine. C'est pour ça que le Zohar, comment est-ce qu'il appelle les Juifs de la Galoute? Vous connaissez le nom? Il appelle ça des anges. Et quelle différence entre un ange et un homme? Le degré de libre arbitre. Comme ça dit le Zohar. Pourquoi on était dans les nuages? Le Zohar dit que les nuages, ce sont les anges. Quand le peuple d'Israël est dans la Galoute, ou domé les malachim. Et quand il est en Eretz Israël, ou domé les Adam. Et la reine, on retourne sur la terre d'Eretz, on a les pieds sur terre, la terre d'Israël, terre. Non, c'est bien, c'est une terre, c'est pas un océan. Pourquoi il me dit terre d'Israël? Pour dire que quand le juif arrive enfin en Israël, il a enfin les pieds sur terre. Et en Galoute, il était dans les nuages. D'où la fameuse épopée des 40 ans, à travers les nuages, la manne qui venait, le pain qui venait d'en haut, la pluie qui venait du bas, enfin, le puits de Myriam, comme vous l'avez compris. Donc le vrai challenge, c'est de récupérer son libre arbitre, et c'est pour ça que quand on récupère son libre arbitre, on a beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de mésentente, puisqu'on n'est pas d'accord, puisque d'un coup, on devient plus soi-même. Peut-on faire son alia sans argent et sans diplôme? Oui, ça a été mon cas, et grâce à Dieu, oui, c'est dur. L'avantage, L'avantage, quand tu fais ta lia sans argent, c'est que tu ne pourras jamais dire j'ai tout perdu. Ça, c'est bien. Parce que plein de gens qui montent avec leur argent, ils perdent beaucoup de choses ici. Comme on dit, si tu veux être millionnaire en Israël, viens d'abord milliardaire. Donc, dans l'absolu, est-ce que c'est bien? Oui, tu peux venir. Mais le problème qu'il y a, c'est l'aéroport, tu as prévu d'aller où? Comment tu vas louer? Est-ce que tu fais le Bet Canada? Est-ce que Donc, c'est mieux de venir avec quand même un peu d'économie, un peu d'argent, le temps de pouvoir se retourner au moins l'espace de 3 à 6 mois pour commencer déjà un travail à mi-temps et apprendre surtout l'Ulpan en Israël, qui est une clé majeure à la réussite dans ce pays. Ok. Qui s'occupe de l'Alia en ce moment? Pour l'instant, déjà, il y a la gens juive, mais bon, pour l'instant, on est confinés dans les maisons, il n'y a pas d'avions réellement qui sont libérés. Donc, Bezrat Hashem, qui s'occupe de l'Alia, vous pouvez déjà vous occuper de l'Alia en apprenant Bezrat Hashem, l'Ulpan chez vous avec l'ordinateur, si vous en avez un. Vous pouvez, Bezrat Hashem, aussi réfléchir et donner des coups de téléphone à savoir, regarde, comme a fait mon neveu. Moi, j'ai un neveu qui est technicien en ascenseur. Okay, il était en France, il a fait sa Alia. Il a appelé une boîte ici, ils lui ont envoyé son contrat, il a signé, il est arrivé, il a déjà commencé avec une voiture de fonction, machin, truc chouette, je vous parle de mon neveu. Et grâce à Dieu, il travaille, il gagne très très bien sa vie, il est monté de France en Israël et il n'est jamais resté un jour sans travailler. Et j'en connais beaucoup aussi qui ont réussi l'Alia. Ce qui me dérange d'ailleurs beaucoup dans les langages que j'entends, c'est qu'en 33 ans dans ce merveilleux pays, j'ai vu énormément d'Alia réussis, mais béhémet, je vous invente rien. J'en ai vu énormément. Celle de mes propres frères a été très bien réussie. Mon frère Moshe était directeur de Bézek. Un autre de mes frères aussi a travaillé à Bézek, alors qu'en France, ils avaient des boutiques et ainsi de suite. Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui réussissent très, très, très bien leur allié en Israël. Mais malheureusement, une tâche sur une nappe blanche se remarque tout de suite. Et il y en a aussi beaucoup qui repartent. Comme par exemple, tout à l'heure, tu me donnais le chiffre en me disant il y a aussi beaucoup de familles qui sont reparties. Le plus haut taux qu'on ait connu des retours d'Israël, c'est 30%. Après, c'est descendu à 27%, c'est même descendu à 13%. Il y a même un moment, tu te rappelles ce que nous avaient dit ceux qui faisaient les conteneurs? Il n'y avait plus de travail pendant des mois et des mois en Israël en disant les gens ne partent plus du pays grâce à Dieu. Donc, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ce serait dommage de se concentrer que sur ceux qui retournent ou ceux qui n'ont pas réussi en Israël, alors que de l'autre côté, je peux vous affirmer qu'il y a énormément de gens qui eux-mêmes nous disent. Une fois, j'ai rencontré un copain qui vivait à Bondy. Donc c'est une banlieue de Paris, et il avait absolument rien, il loue un petit appartement, il avait une petite voiture, il est arrivé en Israël, et grâce à Dieu aujourd'hui il a une villa, il a une super voiture américaine, il y en a plein qui ont, Baruch Hashem, très bien évolué en Israël, mais ils sont passés par des petites souffrances, des soucis, qu'ils ont su prendre avec courage, patience, et beaucoup d'émouna. Alors il y a un homme qui dit, vous devez parler des injustices en Israël, oui. Que les pauvres ne peuvent pas s'installer, la langue, le loyer sont trop chers, des corruptions politiques, des prix trop chers, que la société israélienne comprend trop d'injustices sociales et économiques, même du racisme, d'escroquerie d'argent. Dites la vérité. Il y a ça, c'est la vérité, je le jure. Vous voulez dire quoi? Est-ce qu'en Israël, il y a des problèmes? Oui.
Est-ce que la vie a augmenté? Oui, c'est marqué dans Maseret Sota, à la page 49 à Moudbet, que tout sera extrêmement cher. Et effectivement, Israël est devenu très cher. Avant, on pouvait faire des courses avec 500 shekels, on avait un super Shabbat. Aujourd'hui, il faut au moins 800, 900, 1000 shekels pour faire un très bon Shabbat, avec les prix qui ont l'inflation augmenté en Israël, effectivement. Est-ce qu'il y a des injustices? Oui, nous sommes gérés par un pays anglo-turc, donc les lois sont on ne peut plus débiles en Israël quand on a un procès, tout le monde le sait, on est tous au courant. Et pour changer cela, il faut être au pouvoir. Et pour être au pouvoir, il faut avoir de l'électorat. Et pour avoir de l'électorat, moi je ne tiens pas à faire de politique, hein, je ne parle pas pour moi, je vous explique simplement comment ça marche. Ça veut dire que si on veut changer les choses, ben d'abord il faut être en Israël. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour changer les choses, il faut être ici. Quand ici, Bezrat Hashem, on montrera qu'on est important, qu'on est présent, qu'on est unis, eh bien, on arrivera à de belles conséquences. Vous savez pourquoi Lieberman, il a eu 9, 8 sièges, voire 7 sièges? Mais c'est énorme. Il vient d'où, Lieberman? Il vient d'où, je vous en prie? Békochi, droite et gauche. Pourquoi lui, parce qu'ils se sont unis et qu'il a tenu les rênes. Et comme il a tenu les rênes, ben, il peut exiger. Où est-ce que tout se décide? À la Knesset. Donc, il faut qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, que plus il y aura de Français qui s'uniront dans le pays d'Israël, plus on montrera, comme ça s'est passé avec les Éthiopiens, il y a eu une injustice qui a été faite avec les Éthiopiens. Ils ont bloqué tout le pays. Pourquoi ils ont réussi à avoir tout ce qu'ils ont voulu? Vous connaissez la réponse? Vous savez, à cause d'un flic qui a tué un Éthiopien. Vous vous rappelez de ça? Oui. Parce que le gouvernement a pris d'un coup conscience que les Éthiopiens, c'était une énorme communauté importante et qu'ils avaient le droit d'être respectés et entendus. Vous avez déjà vu, vous, en Israël, les Français unis? Vous avez déjà entendu ça? La mentalité francophone est très individualiste. Nous sommes la première communauté mondiale à dire à l'autre, avant même qu'il parle, toi, tu n'as rien compris. C'est un langage culturel chez nous. C'est très dur de nous unir. Donc, oui, vous avez raison, il y a des escroqueries. Beaucoup de Chilul Hashem sont sortis du pays. De qui? Des francophones. Remettez les choses, si vous voulez, on veut les mettre. Celui qui a fait le plus mauvais nom à Israël, ce sont les Juifs de France. Ne l'oubliez pas. Je sais de quoi je parle, je vis parmi tout ça. Donc, c'est quelque chose quand même à régler, Bevadaï, à un tel point que même nos rabbinim, en Chutz Laretz, disaient, pourquoi tu vas aller en Israël? Pour voler des gens? Vous avez raison. Mais on parle de combien de bureaux, ceci étant? Remettons un petit peu aussi les choses dans leur contexte. Vous savez combien il y a de Français en Israël? Il y a plus de 200 000 Français dans l'absolu. Combien on a de bureaux en tout et pour tout sur tout le territoire? 100 bureaux? 200 bureaux, je vous donne? Il n'y a pas de problème. Combien ça représente sur le pourcentage? 1%? 0,9%? Remettons les choses dans leur contexte. Grâce à Dieu, il y a énormément de Juifs qui travaillent très honnêtement dans notre pays. Et c'est plutôt ça, moi, que je veux observer. Mais de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, oui, vous avez raison. Mais moi, j'ai par contre quelque chose à vous dire. C'est que quand un enfant apprend à faire ses premiers pas, il est évident qu'il va tomber, qu'il va faire dans la culotte, qu'il va même vomir. Parce qu'il vient de naître. Le terre d'Israël n'a que 72 ans aujourd'hui. On ne parle pas de la Gaule, Vercingétorix, Clovis avant. On ne parle pas de l'Allemagne. On ne parle pas de la Chine. On parle d'Israël, ça a 72 ans. On sort des fours crématoires à Botaï. Un peu de patience. C'est normal que, en venant de tous les pays cosmopolites, comme nous l'avons créé ce pays, chacun avec sa culture, chacun avec son rabbi, chacun avec son chassid, chacun avec sa politique, chacun avec ses opinions, chacun avec ses habits. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, chacun avec ça. Même la nourriture ne ressemble pas l'un à l'autre. C'est normal qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. Les Chilonim ne voulaient pas des Datim, les Datim ont voulu aux Chilonim d'avoir sa liste pays. D'un côté, l'un n'a pas de reconnaissance pour l'autre, l'armée, les religieux qui étudient. Mais c'est normal, ça s'appelle, et je vous réponds de tout mon cœur avec amour, je ne crie pas dessus, au contraire, je vous dois tout le respect, mais ça s'appelle une mise en place. 72 ans le pays, regardez de quoi on parle. Ça s'appelle une mise en place, et quand on fait une mise en place, on prend tous les pions de l'échiquier, on les met sur l'échiquier, après on commence à les placer. On reposera la question encore d'ici quelques années en Israël, et vous verrez des choses qui vont vous épater. Chers amis, je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas un seul quartier où il n'y a pas de synagogue. Il n'y a pas une seule ville où il n'y a pas des yeshivot. En Israël, vous allez à Tel Aviv, il y a plus de 400, c'est un cri d'ailleurs qui a été fait par le Rav Lau, grand rabbin de Tel Aviv. Il a dit, arrêtez de faire du Lachon Hara sur la ville de Tel Aviv. Arrêtez de voir que les boîtes de nuit et les déchéances morales de cette ville. Je vous rappelle qu'il y a 499 Talmud Torah ici, le Rav Lau. Ça aussi, il faut le voir. Il y a des Talmud et Torah, il y a Baruch Hashem des yeshivot, il y a Baruch Hashem des kolélim. Baruch Hashem, on vit notre judaïsme en Israël. Il faut arrêter les délires.
Moi, je vis ici depuis 33 ans, je vous l'affirme, tout va bien à Kol Besséder, tu vas à Netiva, à droite et gauche. Maintenant que les gens s'assimilent, c'est normal. Il y a un tel poison qui est fait dans les médias contre le monde religieux, que tout le monde comprend et tout le monde connaît, que ça fait beaucoup d'éclaboussures, beaucoup de boue sur nous. De l'autre côté, vous me dites, est-ce qu'il y a de la justice? Non, justement. Allez, vaille que Bezrat Hashem, on puisse un jour se débarrasser de Bagat, qui en réalité sont ceux qui dirigent le pays. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire. Alors il y a deux façons d'agir. Ou de rester sur son faussaire et dire dis donc, si c'est ça Israël, je viens pas. Ou de dire quoi, c'est ça Israël, ils ont besoin de nous, allez hop, j'arrive, on va changer les choses. Moi, je suis plutôt pour la deuxième option. Ok. Que pensez-vous de l'Alia de groupe? Excellent. Excellent, je confirme, je signe. Le travail, j'en profite pour le remercier. Shalom Vach, Yossi Twitou et toute son équipe font un travail phénoménal. Et pourquoi je le félicite? J'ai entendu une fois du Motzi Shemra sur son travail. Et ce que j'ai fait avec ma femme, ici présente, d'ailleurs, tu te rappelles, nous sommes partis rencontrer les fameuses communautés qui sont donc des alias de groupe. Et on en a fait plusieurs pour vraiment nous donner une parfaite idée, que ce soit Netivot, que ce soit dans les Yeshuvim. On est parti les voir. Ils sont tous très contents. Ils ont tous un boulot. Le temps d'adaptation a été un peu difficile. Ils vivent en communauté et c'est une alia plutôt bien réussite, grâce à Dieu. Alors bien entendu, pour le monde orthodoxe, oui, mais c'est pas Talmud Torah, c'est quand même Mamlarti, tout ce que tu veux, d'accord, mais eux, c'est pas des orthodoxes, ceux qui sont montés avec eux, spécialement. Et ceux qui étaient orthodoxes se sont installés à Beth Shemesh. Et on est parti aussi les voir, et grâce à Dieu, il n'y a eu pratiquement aucun retour. Ils se sont intégrés, installés. L'Alia de groupe, je conseille grandement. Non pas parce que je le pense, mais parce que j'ai rencontré avec ma femme, juste derrière la caméra, elle peut le confirmer, les familles dont on parle à plusieurs adresses pour me faire une idée générale, pour leur enseigner la Torah et en même temps pour voir comment cette Alia se passait-elle. Excellent, l'Alia de groupe, je conseille vivement. Shalom Var, Mamash, et j'en profite pour le bénir de tout mon cœur, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'il passe Rouga, qu'il passe Rora, qu'il passe ce que tu veux, il est sympa. Y a-t-il un réel mérite de faire l'Alia avant la venue du Mashiach, comparé à la faire quand le Mashiach sera là? Alors, excellente question, dans Rabbi Avraham Azoulay, ici, il dit « Oy vavoy à ceux qui seront restés à Galout en train d'attendre le Mashiach ». Vous voulez que je vous lise ce qu'il dit? Non, je ne vais pas vous lire, c'est horrible. C'est tombé. Non. Bevadaï, qu'il est préférable de monter pour Bevadaï, c'est évident. C'est une marque à savoir est-ce qu'on monte, est-ce que le Mashiach doit venir nous chercher ou est-ce que nous, on doit monter en Israël pour le préparer. Chacun fera avec son mérite. Je pense que, encore une fois, celui qui dit moi je préfère attendre que le Mashiach y vienne avant de monter, je respecte. Moi la différence c'est que je respecte toutes les opinions. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Donc celui qui me dit non, moi je suis très bien ici, j'attends le Mashiach, j'ai pas envie de me mesurer à Eretz Israël, j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie de chercher un boulot, j'ai pas envie de tout ça. Baba, que Dieu te garde, que Dieu te donne, que Dieu te bénisse. Moi je juge pas, au contraire. De l'autre côté, si vous me posez la question, bien, moi je pense qu'aujourd'hui la place de chaque juif c'est de monter en Israël doucement, bien préparé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une étude sur place, d'intégration, comme il le faut, bien encadré, avec un rab de communauté, faisant son ulpan, trouvant un travail à mi-temps. Et il y a du travail grâce à Dieu. Et y arriver, léat. En Israël, c'est tout. D'ailleurs, vous allez l'apprendre dans tous les bureaux où vous allez aller. Il y a deux mots que vous allez apprendre très très vite ici. Ça s'appelle léat. Doucement. Et nous, on est pressé. Doucement. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Si on prend même la pire descente qu'on a eue, c'était 30%. Ok? Ça fait quand même 70% qui sont restés. Eh bien, Baruch Hashem, c'est encore très majoritaire. La majeure partie des Juifs qui sont montés en Israël sont des gens qui ont, Baruch Hashem, réussi. J'aimerais aussi vous dire autre chose. Moi, je suis dans le domaine du business. Je suis Yoetz. Yoetz, ça veut dire que je suis conseiller professionnel. J'aimerais vous dire quelque chose sans vous vexer. Je vous demande vraiment pardon si je blesse quelqu'un dans ce que je vais dire, mais je ne peux pas mettre tout le temps des gants de velours, allez, Casimir, je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Juifs de France qui ont été arnaqués, qui ont tout perdu, tout ce que tu veux. Mais je m'excuse. Quand je m'intéresse, pas à tous les cas, il y a eu des abus, attention, je parle, mais il y a eu quand même beaucoup de cas où la vérité, excusez-moi, mais Stop. Le mec, il vient, par exemple, il ouvre un restaurant, d'accord? Vient à la mairie, une fois qu'il est ouvert, il lui ferme le restaurant. Je m'excuse, avec tout le respect et l'amour que je te porte, est-ce que tu avais demandé l'autorisation que tu pouvais ouvrir un restaurant?
Mais je sais pas, moi, le mec, il m'a dit, je peux ouvrir n'importe quoi, il me l'a loué, moi, je lui fais confiance. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois aller à la mairie, tu dois prendre l'autorisation du ministère de la Santé, il y a des lois. Renseigne-toi. Et c'est pour ça qu'on va créer ce centre, avec des avocats qui seront au 4e étage, gratuitement pour l'Aliyah française, parce que j'ai vu toutes les erreurs qui ont été commises par la communauté francophone. Les mecs, ils signent des papiers, ils voient même pas ce qu'ils signent. Ils disent, oh, moi j'en sais rien, moi j'ai signé, c'est l'hébreu, je comprends pas. Et ils s'excitent, mais baba, c'est signé noir sur blanc que si tu fais pas ça, tu perds tout. C'est marqué en bas, pourquoi tu l'as pas regardé? Pourquoi tu signes? Mais je sais pas, moi. Ben justement, c'est ça le problème. Arrêtez de signer avant de savoir. Ce sont des petits détails qui ont créé de grandes ruines, de grandes haines, de grands désespoirs. Tandis que Dans quand... le monde entier, il y a Mais, des lois. alors tu me l'as pris. C'est pareil à Los Angeles. Vous savez combien de fois on m'a appelé là-bas pour des conflits? C'est pas pareil en France. Le palais de justice n'est-il pas tous les jours explosé par des conflits et des arnaques? C'est pareil partout. En quoi Israël serait-elle plus coupable qu'un autre pays alors qu'elle a été modelée sur un système non pratiquant? C'est un pays laïque, Israël, avec beaucoup de religions à l'intérieur. Mais c'est un pays laïque. C'est un pays démocratique. C'est un pays où il n'y a pas de dictature. C'est un pays libre de beaucoup de choses. C'est un pays où on laisse les gens s'exprimer dans leurs vraies valeurs telles qu'ils le vivent. Donc, Bevada, que si c'est comme ça, ben, on entend des rots, des paix, on entend des gens qui sont bizarres, on voit des choses qui sont... Je me rappelle même un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais qu'il y a vachement d'handicapés en Israël. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, j'étais à Tel Aviv, j'étais à Ranana, je vois des fauteuils roulants, je vois des gens comme ça. Je dis, Nahon, tu as raison, c'est la vérité, c'est la culture en Israël. Les handicapés ne se mettent pas dans un zoo chez nous. Ils vivent exactement comme tout le monde. Il me dit, ah, c'est ce que m'a dit un docteur. Je lui ai posé la question, j'avais un problème et j'étais le voir et je lui ai dit, il y a beaucoup d'handicapés. Il m'a dit la même chose que vous, Nahon. En Israël, les handicapés, ici, tout le monde vit librement. C'est un pays qui est bâti sur plein d'idéologies. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Normalement, s'il n'y avait pas Dieu, tout ça ne devrait pas tenir. Tout ça devrait s'effondrer. Mais pourquoi Dieu nous donne de la réussite? Pourquoi, malgré tout, on est dans ce pays, avec notre armée, avec nos Bahou Yeshivot, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, et avec tout ça, on est quand même là. Comment? Parce que Dieu nous laisse le temps de nous ranger, de nous arranger et d'évoluer, voire de nous améliorer. Voilà pourquoi. Tu as parlé au début d'un certain mérite de vivre en Israël. Nahon. Quel serait ce mérite? Aimer sa terre, aimer son peuple. Et le plus grand mérite qu'on puisse acquérir en Israël, c'est d'arrêter surtout de critiquer ce pays. N'oubliez jamais ce qui s'est passé pour les Meraglim. Ils ont critiqué le pays d'Israël. Dieu a pardonné le veau d'or, mais il n'a pas pardonné la faute des Meraglim. Le plus grand mérite qu'on puisse donner à ce pays, c'est d'apprendre à le connaître parfaitement avant de le critiquer. Parce que si on parle des injustices en Israël, il y a aussi beaucoup de justices qui ont été faites. Si on parle de Chilonim, il y a aussi beaucoup de Chosrim Betchouva. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos, mais vous savez, quand le rapport Yigal Cohen fait un cours, il a 4000 personnes, il a 6000 personnes. Vous savez combien de copains à moi qui étaient totalement gauchistes et anti-religieux aujourd'hui étudient dans les chivotes? Vous savez combien j'ai d'amis comme ça? Vous savez combien je connais de gens qui ont fait tchouva? Et je connais aussi beaucoup de gens qui sont tombés. Mais là, ça dépendra où tu voudras mettre tes yeux. Le bon et le mauvais existent partout. À toi de voir comment tu veux voir le monde. Est-ce que le fait de parler de l'Aliyah, ce ne serait pas une forme d'idolâtrie? Pourquoi? Pourquoi ce serait une forme d'idolâtrie? Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec le mot idolâtre, par contre, oui, c'est vraiment cette phrase-là, parce que moi-même, un jour, j'ai sorti cette phrase que vous venez de dire, mais je n'ai pas compris comme vous venez de le lire. Vivre en Israël, c'est une mitzvah. Monter en Israël, rejoindre sa nation, c'est très important. Laisser les Juifs endormis en galoute, comme le font certains qui adorent, mais endormir vraiment comme on endort les abeilles, restez là, ne bougez pas, on est bien, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'aller là-bas, là-bas c'est le Gehinam, là-bas vous allez tomber, là-bas vous allez tout perdre, là-bas il n'y a que des Réchaïm, là-bas... Et pourtant, ce sont même des représentants de la Torah qui peuvent vous dire ça. C'est même pas pensable. Mais bon, on peut tomber sur ce genre d'individu. Eh bien, cette division, cette situation, cette notion à laquelle le pays traverse ces difficultés nous amènera, Bezrat Hashem, à comprendre que nous devons nous orienter et non pas faire une avodah zara. On oriente les gens en leur disant, Rabotai, au fond de vous, vous savez tous qu'on finira tous en Israël, donc commençons, Bezrat Hashem, l'encheminement pour pouvoir y arriver de façon correcte. Velachen, là où par contre je suis d'accord avec vous, c'est quand par exemple
Rien ne passe. Une fois que tu es en Israël, tu as aussi des gens qui viennent te prendre la tête, qui font un cours sur n'importe quel tour de Torah, c'est Eretz Israël, les œufs d'Eretz Israël, le lait d'Eretz Israël. Ça, la vérité pour moi, c'est un peu Avodazara sur la tête. Je n'aime même pas ça, Avodazara, je dis, ça s'appelle le culte de la terre. Parce qu'une fois qu'on est là, que tu me prends les pieds, tu me prends la tête avec vivre en Israël, comme ça, on est là, on sait. Ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne cessent d'insister comme ça, à faire de la hasbana toute la journée avec Israël, Israël, c'est comme ça, on est là, c'est bon. Le pays est construit. Il y en a même qui passent leur temps à dire « faut arrêter de parler, il faut agir ». Agir en quoi? Tu veux que je sorte dehors, je saute à l'accord? Construire, orienter, aider, faire plus de lumière encore dans l'obscurité, c'est ce qu'on se doit de faire. De là à dire que c'est de la Vodazara, pas du tout. C'est dit de ceux qui vivent en galoute. Tout celui qui vit en galoute est comme s'il faisait de la Vodazara. Donc la Gemara, Ktubot 110, Amoud Aleph, en bas de la plage. C'est pas moi qui l'ai dit. Dit que celui qui vit en galoute, lui, c'est comme s'il faisait de la Vodazara. Mais s'il en est Israël, c'est bien que le contraire, c'est un homme qui a retrouvé son Dieu. Quelqu'un qui veut faire son aliyam, qui n'arrive pas à faire son aliyam, mais qui soutient ceux qui partent en Israël. Un mérite énorme. Le Zohar Kadosh dit celui ton projet, qui soutient... Voilà, celui qui soutient une famille en Israël, celui qui soutient un étudiant en Israël, le Zohar dit que c'est comme si qu'il est en Israël. Dommage, je n'ai pas pris la référence, je vous l'aurais lu devant vous. C'est marqué noir sur blanc que même à Triatametim, il se lèvera en même temps que ceux qui sont en Eretz Israël. Velachen, Bisiat Alishmaya, tout celui qui a son cœur attaché à la terre d'Israël, qui aimerait monter en Eretz Israël, mais pour l'instant il ne peut pas. Il a des problèmes de maladie, chazvé shalom, il a des problèmes de divorce. Les enfants, le père ne veut pas que par exemple la mère parte avec les enfants. Il dit non, je m'oppose, tu ne peux pas partir. Donc si tu pars, c'est sans les enfants, la mère ne peut pas. Et c'est normal et légitime. Donc toutes ces notions-là, à partir du moment où une personne a la volonté de vouloir monter en Eretz Israël, eh bien, cette volonté l'amènera tôt ou tard à vivre le miracle de monter en Israël et dans de bonnes conditions, si Dieu veut. Et pour cela, sachez, chers amis, qu'avec l'aide d'Hachem, après avoir reçu le terrain et, si Dieu veut, le projet extraordinaire et historique, comme l'ont dit tous les rabbinim avec qui je me suis entretenu, et pas des moindres, eh bien, Baruch Hashem, le projet... tu peux me donner une feuille? Non, la femme dit non, ce qu'elle dit on fait. C'est un projet justement qui sera enfin un tremplin, une adresse pour chaque juif qui voudra faire sa alia, peu importe dans quelle ville, puisque nous avons un travail d'équipe professionnel, mais vraiment professionnel, avec qui aura comme directeur Laurent Darmon, ancien journaliste et une personne totalement investie dans le pays qui parle plusieurs langues. Et Baruch Hashem, on travaille jour et nuit justement pour cela. J'ai bientôt rendez-vous, si Dieu veut, avec le ministre de l'Intérieur pour parler plus professionnellement de la future alia francophone, pour permettre à ceux qui le veulent. Encore une fois, je ne suis pas un missionnaire. Celui qui me dit non, moi je suis très bien en France, je veux rester là-bas, baba, compte sur nous, on prie pour toi, on est avec toi, on t'aime. Je ne juge pas les gens. Ne commettez pas cette erreur de croire que le Rav Tuitou, c'est quelqu'un qui vient critiquer ceux qui veulent rester en France. Pas du tout, c'est votre droit. Si vous êtes mieux là-bas, moi je trouve que quand on fait venir quelqu'un en Israël, c'est une responsabilité qu'il faut assumer. C'est bien joli de dire aux gens montez et après. Et après. Vous savez combien de fois, et je vous dis quelque chose de très intime ce soir, vous savez combien de fois j'ai dit à des gens, non, ne mentent pas. Vous savez combien de fois ça m'est arrivé de dire, pas maintenant, dans 6 mois, dans 1 an. Vous savez combien de fois je l'ai dit cette phrase? J'écoute la situation. Non, là il y a un problème. Ok, non, s'il doit faire trop d'allers-retours, c'est dangereux pour ton couple, il tient déjà pas très bien en France, ça risque de t'amener à un divorce. Regarde, viens on fait comme ça et comme ça. C'est du cas par cas. C'est pas montez, c'est le feu, vous allez crever. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit monter de force. Je dis simplement celui qui tend la main en disant moi j'aimerais bien monter en Israël, comment on peut faire? C'est à lui que je m'adresse dans ce shiur. Et c'est à lui. Et c'est lui que j'attends en Israël, Bezrat Hashem, pour pouvoir l'orienter, le voir avec le sourire, comme j'ai déjà commencé depuis 25 ans à le faire dans ce pays. Et vous pouvez demander autour de vous, tous ceux qui nous ont Baruch Hashem fréquentés, tous ceux qui sont Bémet, posez la question, c'est pas moi qui le dis. On les a orientés, j'ai inscrit leurs enfants dans des Talmud et Torah, parce que c'était leur kivun à eux, d'autres dans d'autres écoles torahiques, parce qu'ils n'avaient pas le niveau. On a essayé de leur trouver des travaux grâce à Dieu. Hein Valérie? Combien de fois on a trouvé du travail pour les gens grâce à Dieu? On a une super... Les gens ont la volonté, on les aide, on fait ce qu'on peut. Et je rappelle que tout ce que l'on fait est toujours bénévole. On ne demande jamais rien. Rien. Au contraire, on ne cesse de donner, on ne cesse de faire, parce que moi, mon travail, je vous pose une question, chers amis, je vous pose une petite question. Moi, je vais en Israël, je suis marié, j'ai mes enfants, grâce à Dieu, j'ai un toit, j'ai ma yeshiva. Allez, pourquoi ne pas m'arrêter là? J'ai un terrain. Allez, je fais ma petite synagogue,
et j'ai ma petite communauté. Allez, je suis pas bien, j'écris des livres, allez, je fais des cours. Qu'est-ce que j'ai besoin de me mettre tout ça sur la tête? Vous avez réfléchi à ça? Vous ne posez pas la question, pourquoi je parle tellement de ça? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, que vous veniez ici? Je parle mieux l'hébreu que le français. Qu'est-ce que vous voulez que moi, j'ai à faire, que vous montiez ou pas? Au contraire, vous voulez savoir la vérité en ce qui me concerne? Moi, à l'échelle individuelle, je serais plus intéressé à ce que vous restiez en Galoute que vous veniez. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça, quand je débarque en Galoute, Monsieur le grand rabbin David Twitou va venir. Et là, je rencontre plein de gens. Alors, comment ça va? La star est arrivée à 2 balles, tu vois pas? Moi, si vraiment j'étais un mec qui travaillait pour moi, ben, je serais vachement intéressé à ce que vous restiez à Paris, à Lyon, à Marseille. Ça me foutrait les boules de débarquer en France et puis d'avoir quelques pèlerins. Mais je ne travaille pas pour moi, moi. Moi, je travaille pour vous. Moi, je travaille pour votre bonheur à vous. Je veux que vous réussissiez votre vie. Je veux que vous ayez de l'argent. Je veux que vous soyez heureux. Je veux voir des gens qui fassent des chouvas. C'est mon seul travail. Posez-vous bien la question. Quel est mon intérêt dans tout ce langage? C'est moi le Premier ministre ici, je suis le roi. Je suis rien. Bon, Omar, toi tu me dis, ouais, va te faire cuire un œuf, je ne veux pas faire malia. Mais je te réponds, toi, va te faire cuire un œuf et reste là où tu es. Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai rien à gagner avec toi et rien à perdre avec toi. Si tu viens, je vais être obligé de me donner un fond pour toi, comme je l'ai fait pour tout celui qui est venu. Tu m'as payé quelque chose? Tu m'as dit merci? Tu me donnes ton maaser pour autant? Je ne te demande rien. Simplement, celui qui veut faire sa alia, je veux être certain qu'il soit, Bezrat Hashem, un homme qui fasse partie des 70% qui, eux, ont réussi leur alia. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pauvres en Israël. Ça fait une tâche. C'est pourquoi il y a de riches en Israël grâce à Dieu. Pourquoi il n'y a pas des pauvres en France? Il n'y a pas des pauvres aux États-Unis? Si on veut être droit, il faut être droit dans les deux sens. Le soleil brille partout, mais particulièrement pour ceux qui veulent le voir. Qu'en sera-t-il des gens en dehors d'Israël quand viendra le Mashiach? J'ai fait un cours sur ça l'an dernier, il y a 2 ans, sur Rabbi Avraham Azoulay, je vous conseille de le voir. Semaine dernière aussi. En 2 mots pour répondre à votre question, et vous avez le droit à votre réponse pour ce soir, il y aura le kibbutz Galouyot, le Mashiach, à ce qui paraît, sera là pour ramener les exilés en Eretz Israël. Mekabet nithe amo Israël. Il y a une question qui revient souvent. Pourquoi le rabbi de Lubavitch et d'autres rabbinim n'ont pas fait leur alia? Il y a beaucoup de raisons à cela. Le rabbi Lubavitch, moi j'ai entendu une fois d'un de ses élèves qui m'a dit que le rabbi avait à un tel niveau que s'il était monté en Israël, il aurait été prophète et que ce n'était pas encore le moment pour lui de monter en Eretz Israël. C'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est ce fameux exemple, cette image que j'ai déjà donnée à maintes reprises dans mes shiurim, c'est que si un homme n'est pas prêt à se mettre à 4 pattes, à chercher dans une pièce obscure la monnaie qui est tombée de ses poches, s'il réalise qu'il a laissé tomber un solitaire à même le sol, sans aucune hésitation, il se mettra à 4 pattes à tâtonner dans l'obscurité, eh bien ce diamant qui est si cher à ses yeux, et donc une fois à 4 pattes, il est certain qu'il ramassera en même temps la monnaie qui est tombée. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que nos Chachamim nous disent pourquoi les grands d'Israël sont-ils restés enterrés en galoute? Ne connaissaient-ils pas la valeur d'Eretz Israël? Réponse de nos sages, parce qu'ils se sont sacrifiés en restant en galoute, pour que quand viendra la résurrection des morts et la Géoula finale, s'il y a des Juifs qui se sont comportés comme de la monnaie, c'est-à-dire tout Juif a une grande valeur bien entendu, mais pas assez pour revivre à la résurrection des morts, eh bien les tzadikim sont restés parmi eux comme des solitaires, comme des diamants, pour qui Dieu, par contre, eux, c'est sûr que Dieu viendra pour les prendre, et les tzadikim diront à Dieu à ce moment-là, puisque tu es venu jusqu'à moi pour me prendre, alors amasse aussi mes frères qui sont autour de moi, même s'ils n'ont pas le mérite de vivre la Géoula, prends-les puisque tu es venu jusqu'à moi. Ils se sont sacrifiés. Tout simplement. Et ce que je vous dis, par contre, vous pouvez le retrouver dans les écrits de Rabbi Nachman, qui dit pourquoi il s'est enterré à Ouman, pour sauver tous ceux qui avaient été les Juifs massacrés dans ces pogroms, et qu'en restant là-bas avec eux, il les ramènera à Triat Emetim. C'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer dans la Gemara, à savoir, est-ce que la génération du désert a le monde futur ou pas? Rabbi Eliezer dit, ils ont les mondes futurs. Rabbi Akiva dit, ils n'ont pas de monde futur. Qui dit vrai? Rabbi Eliezer ou Rabbi Akiva? Réponse de nos Chachamim. Akol divrei Elokim Chaim. Les deux disent vrai. Rabbi Akiva, quand il dit ils n'ont pas de Triat Ametim, réponse, par leur mérite à eux, ils ont tout gâché par la faute. Ils n'ont plus de Triat Ametim. Rabbi Eliezer, il dit oui, mais comme maintenant Moshe Rabbeinu est resté avec eux, Yeshlem Triat Ametim. Quand Akadosh Baruch Hu reprendra Moshe Rabbeinu pour la Géoula finale, il va venir donc chercher Moshe. Alors il prendra en même temps le peuple qui était autour de Moshe Rabbeinu.
Un petit mot de la fin, d'encouragement. Un petit mot de la Parce qu'il y a fin et beaucoup de d'encouragement. gens, vu les messages, vu les questions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire leur alia. C'est évident. Ça fait peur. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le dis et je le répète, je ne vous mens pas. Il y a exactement, juste avant de venir, ma femme était présente, j'étais avec le ministre de l'Intérieur au téléphone. J'essaie par tous les moyens, je suis très souvent avec le maire de la ville d'Ashdod, on essaie de trouver des solutions, on est en contact avec beaucoup de gens. On était avec Kalita pour essayer, Bezrat Hashem, de créer le premier centre reconnu d'État de la Halia francophone, professionnel, qui permettra, ce qui n'a encore jamais été réalisé dans le pays d'Israël, un centre cultuel et en même temps culturel, avec Bezrat Hashem la possibilité à nos rabbinim, quand ils viendront en Eretz Israël, d'avoir enfin une adresse où s'adresser pour créer leur communauté. On les aidera dans ce domaine. On va aider Bezrat Hashem du mieux que l'on puisse. Les orientations scolaires, les orientations professionnelles, les orientations pédagogiques, les orientations traduction de documents. Vous aurez tout. Même ceux qui ont des conflits en France pour leurs affaires. Nous avons déjà, dès maintenant, une avocate qui sera prête à travailler avec nous, une avocate qui est donc française et qui gérera les problèmes de notre centre. Donc que vous soyez à Jérusalem, Ranana, Hadera, Netivot ou ailleurs, vous aurez enfin une adresse où Bezrat Hashem, quand les représentants de l'État voudront parler à la communauté francophone, ils s'adresseront enfin, Bezrat Hashem, à ce centre. Ce centre, ce n'est pas le centre du Rav Twitou, ce n'est pas simplement le centre de Ohel Moshe, c'est juste la synagogue, c'est une grande synagogue là-bas qui sera aménagée avec une salle aussi pour les pauvres, ou les gens qui ne sont démunis. Moi, ça fait des années que je me marie en Israël, et quand je vois des couples qui viennent voir pour les marier, ils me disent pourquoi vous ne mariez pas avant, mais on n'a pas d'argent. Il serait temps de mettre un frein à tout ça. Et comme l'a dit tout à l'heure le monsieur, de faire justice. Et Bezrat Hashem, ce centre sera un centre de justice, sur aussi un bet din pour ceux qui ont des conflits, au lieu d'aller selon les lois justement que citait le monsieur, toute cette injustice anglo-turque par laquelle nous passons, Chaz Hashem, qui est interdite de fréquenter selon la halakha, pour en venir devant un beddin, un endroit où il y aura la Torah qui sera diffusée en 4 langues, que ce soit le français, l'hébreu, l'anglais ou le russe, qui sont déjà prévus avec nos rabbanim, le Rav Baruch, le Rav Uri, qui parle couramment russe, qui est sa langue maternelle. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, et il serait temps, Bezrat Hashem, que tous ensemble, on construise, on commence à bâtir une force, Bezrat Hashem, reconnue au sein du gouvernement, que les Français existent, que les Juifs de France plus exactement existent, que nous aussi on a le droit de recevoir des appartements, que c'était hors de question que parce qu'on vient de tel et tel lieu, on ne puisse pas avoir les mêmes droits que ceux qui ont fait une alia, et qu'eux par contre ont tout eu. Que ce soit le travail, que ce soit les logements, que ce soit les prêts à la banque, ils ont tout eu. Je parle de nos frères russes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su s'unir, parce qu'ils ont créé leur centre, parce qu'ils ont créé leur leader, parce qu'ils ont tout créé. Moi, je ne tiens pas à être le leader des Français. Pour cela, nous avons déjà un représentant, qui est le Rav Yossi Taïeb, que je félicite, que j'aime particulièrement. Je ne tiens à prendre la place de personne. Moi, je suis venu travailler pour vous, Bezrat Hashem, et pour le meilleur de notre avenir, pour l'avenue du Melech HaMashiach. Je vous embrasse très fort. Et Mechila, Pagati, si j'ai blessé ou dit quoi que ce soit, mais tout ce que je vous ai dit était sincère. On entend la tikva derrière. Am Israël, Chai Vekayam, Baruch Hashem. Les gens dans leur balcon, ils chantent la tikva. Tous les gens exactement dans les balcons ici chantent la tikva. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est merveilleux Israël. C'est vrai que c'est dur. Moi, je vous dis franchement, j'ai mangé des cailloux ici. J'ai enterré une femme, j'ai enterré un enfant, j'ai perdu une maison. J'ai eu toutes les épreuves, je les ai eues dans ce pays, sachez-le. Tout. J'ai fait mon service militaire, j'ai travaillé, on ne m'a pas payé, j'ai tout eu. Mais qu'est-ce que ça m'a enrichi ? Et alors, je suis mort, je suis là. J'ai jamais quitté le pays. Je me suis battu, j'ai attendu, j'ai souri, j'ai étudié, j'ai jamais quitté la Torah. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Toda Rabba.